Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. Et merci à mes commanditaires Ward Vodka et Manscaped. Et oui, Ward Vodka est maintenant rendu dans 150 succursales de la SAQ. Si tu veux goûter une vodka qui est douce, une vodka de qualité, une vodka qui goûte comme une vodka de 50-60 pièces, mais un prix abordable, c'est à 28 pièces. 28 pièces, va sur wardvodka.ca. Tu vas savoir s'il y a la Ward Vodka dans ta succursale. La SAQ, puis s'il ne l'a pas, tu peux commander online wardvodka.ca. Ça t'amène à la page de la SAQ, Ward Vodka et Manscaped. Manscaped, cette semaine, l'épisode d'une présentation de Manscaped qui fera de vous le roi du barbecue grâce au kit de performance 5.0 Ultra. Taillez tous vos poils avec précision et devenez la plus belle pièce d'homme jamais vue en train de tourner des boulettes. J'ai pas assez proche de dire en train de fourrer des boulettes. Faut pas des boulettes au barbecue. C'est de dégueulasse. Avec le code promo WARD20, obtient 20% de réduction, la livraison gratuite sur tous les produits. Manscaped, c'est parfait pour épater vos invités pendant votre party de piscine. Et tant qu'à parler d'été, n'oubliez pas de mettre un peu de Crop Preserver Manscaped. Ça, c'est un déodorant à couilles pour éviter de sentir la couille pendant le souper. Tu veux pas aller prendre un barbecue chez quelqu'un, tu fais « Ça sent-tu le dessous de bras? » Puis il est comme « Non, c'est mes couilles. » Tu veux pas être ce gars-là. T'as qu'à jeter le Crop Preserver, trime-toi avec le Manscaped, utilise le code promo WARD20, t'as 20% de rabais, la livraison gratuite sur manscaped.com. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci tellement d'être là. C'est mon premier show depuis Yann. Je suis allé à la Poche Bleue cette semaine. Ouais, j'ai vu ça. Ben oui. Comment ça s'est passé? C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Pour vrai, les gars, tu sais, il y avait eu... je sais pas si tu en avais entendu parler, mais il y a eu un... Il y a eu un scandale, puis il y avait jamais eu de froid. Tu sais, il y a eu un froid le soir même, puis, tu sais, mais après ça, tout était réglé, mais là, tu sais, on dirait... C'est comme dans la tête du monde, il y avait un beef. Puis à chaque fois que je faisais de quoi, il y avait les blogs de hockey qui ramenaient ça à moi puis la Poche Bleue. Et c'est Maxime qui m'a écrit puis il a dit « Hey, tu viendrais-tu faire le show? » Et moi, que j'avais ma vodka qui sortait, puis j'ai fait « Chris, leurs fans, c'est tous des alcooliques. » Fait que là, je vais aller parler de vodka. Mais tu sais, moi, j'étais content. J'étais vraiment content de faire ça. C'était le fun. C'était drôle. Ils sont le fun, les gars. J'ai eu bien du plaisir. Ils sont bien le fun. C'est ça. Il y avait été... Quand je leur ai dit... C'est dur de parler d'eux autres sans parler du dernier show. Mais ouais, c'est ça. Mais je leur ai dit, tu sais, ils ont... la première fois qu'ils sont venus, ils ont été tellement le fun. Deuxième coup qu'ils sont venus, la première heure et quart a été parfaite. Ouais. Puis aurait dû fallu couper ça, là. Tu sais, puis après, tu sors l'épisode, le monde font comme pourquoi le show dure juste 1h15, puis ça finit pendant une prémisse. Mais c'est ça. Le dernier show, il y a eu comme 1h30 de trop, mais tout s'est réglé. J'étais bien content. Mais le défaut, c'est qu'ils sont, tu sais, c'est comme, admettons, un Bernatchez qui saoulait. À un certain moment, il était physiquement impossible de pouvoir tripoter tout le monde. Eux autres, ils tolèrent tellement l'alcool qu'ils deviennent chauds, mais sont encore physiquement très capables de tout. Fait que c'était juste ça le défaut, dans le fond. Fait que leur défaut, c'est qu'ils sont forts. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nous autres, on aime ça, des petits faibles. On les aime chétifs. On veut un gars frêle, qui est sourd-raide, qui est comme en va t'en colle, c'est aïe, j'ai mal à la jambe. C'est ça qu'on veut. Mais ouais, ils sont massifs. Tu sais, quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait...
Hey, je leur avais dit, parlez-en pas sur vos réseaux sociaux. Moi, j'en parlerai pas non plus. Quand je vais arriver, on va prendre une photo ensemble devant votre logo, puis on va mettre ça sur nos réseaux sociaux. Et là, j'ai pris une photo avec eux autres, puis pour vrai, j'ai de l'air de Danny DeVito. Tu sais, je suis pas grand, mais je suis pas petit. Tu sais, je suis 5 et 9, qui est pas grand, mais à côté d'eux autres, j'avais vraiment de l'air tu sais, j'avais de l'air d'un enfant de rêve d'enfant. Qui est comme, hey, mon rêve, c'était de me faire boulier. Mais t'es-tu assez calé en sport pour parler admettons, de hockey avec eux autres, ou vous avez juste parlé de... Non, mais c'est ça. Mais, tu sais, je me suis dit, on va parler de l'épisode de Sous-écoute pendant comme 40 minutes. Puis après ça, parce que je connais rien au sport. Okay. Puis toutes les anecdotes que j'ai de sport, je les avais comptées la première fois que j'avais fait la poche bleue. Okay. Fait que là, asti, j'avais rien. J'allais là avec rien, mais je me disais, juste le fait que je suis là, ça va envoyer un message le fun, je pense, pour eux autres. Puis je savais que ça allait être cool. C'était vraiment cool. Cool. Et moi, tu voulais-tu continuer avec la poche bleue? Non, ben non. Moi, j'ai comme compris pourquoi Julien Bernatchez il s'excusait à profusion la dernière fois qu'il était venu. Okay. On m'a envoyé des extraits de Chuck Yann. OK. Chris, c'est magique, cette affaire-là. Je comprenais pas. J'étais là, pourquoi tu t'excuses tant? Non, je m'excuse, Yann. Tu sais, c'est pas personnel. Puis j'étais là, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, j'ai reçu les extraits. J'ai fait, OK, je comprends mieux pourquoi il s'excusait de même. Mais j'ai trouvé ça drôle en esti. Aussitôt que quelqu'un te dit c'est pas personnel, ça veut dire c'est ultra personnel. C'est ultra personnel. Ah non. C'est pas personnel, c'est blessant. Ça devrait être ça, la phrase. Fait que t'as regardé ça, puis t'es j'ai juste vu les extraits. Je vais écouter l'épisode au complet sûrement cette semaine. Là. Mais j'ai ri en Chris. Moi, ça me fait bien rire. Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon. Hey, cette semaine, je suis allé voir le show de Snoop Dogg. Puis après, je vais présenter les invités. Show hallucinant qu'en ce moment, Snoop Dogg il est là au Centre Bell. Fait que si tu pars là... Tu peux aller voir le show, mais j'ai vraiment aimé ça. T'es-tu un fan de hip-hop, toi, Yann? Ouais, mais tu sais, le vieux boom bap. Fait que tu sais, je pense, tu sais, il y a beaucoup de tunes de Snoop Dogg que j'aime bien. J'aime bien Gangstar, les beats de Jay Dilla, puis je suis le vieux boom bap, là, tu sais. OK. Ouais. Fait que ces années-là, c'est des... En tout cas, les vieilles années de Snoop Dogg. Là, mais c'était une belle soirée de nostalgie. C'était tout du monde Génération X c'était vraiment cool. T'es allé là avec qui? Je suis allé là, on était une petite gang. Il y avait Michel, il y avait Preach, il y avait ma blonde, il y avait Pépé, Christine Morancy, Fallu. On était une petite gang. Wow, je demandais au monde que je savais qu'il aimait le hip-hop. Je savais pas que tu aimais le hip-hop. Sinon, je t'aurais invité. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé ma facture de... Fait que je t'ai envoyé une copie des billets, mais je t'ai pas invité. Wow. Ben oui, par erreur, j'ai reçu la c'est copie ça. des... Oh yes, merci, tabarnak. Ça vient de qui, ça? Oui. Oh yes, merci. Oh yes. Il est vite en tabarnak, hein? Bon, hey, non, mais c'est vraiment le fun, Hey, Yann, on va présenter le podcast. Qu'est-ce que t'en penses? Yes, sir. Je suis surexcité parce qu'une des invités, c'est sa première fois au podcast. L'autre, il est venu une fois et c'est deux personnes que je connaissais de la télé, mais que j'ai appris à connaître humainement de Big Brother encore de la télé. Fait que dans le fond, je les connais pas, mais dans ma tête, je les connais. Mesdames et messieurs, Joël Paré-Beaulieu et Daniel Savoie. Salut, merci tellement. Merci d'être là. Merci d'être là. C'est ça qui est drôle, tu sais, parce que, vu qu'on vous regarde, ben, tu sais, moi j'ai été un gros fan de Big Brother. Et, tu sais,
quand tu regardes quelqu'un se brosser les dents, tu as l'impression de trop les connaître. Tu sais, comme tantôt, c'était la première fois qu'on se rencontrait, tu m'as donné la main, puis j'ai fait, c'est quand même weird, tu sais, qu'on se connaît bien de même, puis elle me fait pas une accolade. Ben, t'as raison, puis même quand je t'ai serré la main, j'ai regretté. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, c'est une bonne affaire. C'était comment? C'est le après Big Brother, c'était comment? Ben, tu sors, premièrement, Mike, tu sors. OK. Non, mais tu sais, tu te retrouves avec Marie-Mé. Moi, je vais te parler des premiers instants, les premières secondes. Là, là. Mais quand tu sors, tu rencontres pas Marie-Mé pour vrai tout de Ouais. suite en Oui, sortant? oui. Moi, je pensais que tu allais à l'hôtel. Non, mais Fait après, que tu vas à l'hôtel. Fait mais- que tu sors, fait que t'es un peu en tabarnak, t'es tout... Puis là, t'as Marie-Mé avec son costume weird, que c'est tout le temps des robes que tu sais. Ah ouais, c'est audacieux. C'est hein? vrai, ça, ouais. C'est... On vit des affaires de même, tu sais. Mais tu sors, puis là, en tout cas, moi, dans mon cas, je suis de l'émotion. Je viens de me faire sortir par Charles Hamelin. Puis là, nous autres, on vit dans un studio de télé pendant 12 semaines, moi, dans mon cas, 9 semaines. Mais là, tu ouvres la porte, tu te rends compte que l'autre côté, c'est un studio de télé, puis Marie-Mé est là, puis tu sais, c'est fucké, là, ton cerveau. Son cerveau, il fait genre, OK, Mais attends. ce qui fait que t'as aucun buffer pour te dire, tu sais, tu rencontres pas quelqu'un qui fait « les gens t'ont aimé ». Là, tu t'assois devant Marie-Mé, tu passes la porte de la fausse maison, puis tu t'assois en face de Marie-Mé, puis là, tu fais... Et tu sors en te faisant dire 6 personnes voulaient que tu calisses ton C'est ça. camp. Exact. Ouais. Exact. Mais dans mon cas, moi, ça a bien été. Tu sais, Marie-Mé, elle était déçue, comme, tu sais, je l'ai senti qu'elle avait beaucoup d'empathie. Puis là, c'est là que j'ai réalisé, OK, dans le fond, moi, le monde, il voulait que je gagne, tu sais. Parce que moi, de l'intérieur, je pensais que le public était derrière Charles, tu sais. J'étais comme comment tu vas être, tu sais, contre un Olympien, tu sais. Je savais, moi, puis il est fin, Charles. Il est vraiment fin. Fait que moi, de l'intérieur, j'étais là... OK, je vais sortir, puis là, je vois Marie-Mé. Oh, mon, tu sais, puis elle a vraiment de l'empathie. Là, je fais, attends, Marie-Mé prenait pour moi. Ouais. Là, je capotais. Ben oui, on n'a aucune idée de ce qui se passe de l'intérieur. Moi aussi, Marie-Mé, elle m'interviewait, puis elle me disait « Excuse, d'habitude, je suis capable de le faire d'une shot. » Puis là, j'étais là, ben peut-être qu'elle file pas, tu sais. Elle était triste. Elle était triste, mais moi, je savais pas qu'elle était Elle est triste. trop, pour vrai, elle est trop sensible. On va se le dire qu'elle est comme... Tu sais, à un moment donné, là, Marie-Mé, là, c'est peut-être un problème hormonal, rendu là. Tu sais, Moi, j'ai pris ça là, comme mais c'est une sweet à grande mort. flatte dans le C'est dos. tellement là. sweet. C'est tellement sweet. Elle m'a prise dans ses bras puis elle m'a dit « Ça fait 2 semaines que je suis en tabarnak. » Puis c'était nos 2 c'est semaines. beau, c'est beau. Je la trouve super bonne. Elle est Elle vraiment est, bonne elle est là-dedans. excellente. Ouais. Est-ce que l'année prochaine, je pense que ça va être un mix, un hybride. Un mix des All-Stars. Ouais. Est-ce qu'ils vous ont réinvité pour l'année prochaine ou est-ce qu'il faut avoir gagné pour être invité? C'est une bonne question. Moi, ce que j'ai entendu, c'est Merci. que... Je suis pas aussi empathique que Marie-Mé, mais Mais là, tu pleures-tu? Tu pleures pas, je là. suis un peu ému. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Je pense qu'il faut avoir fait le top 6. Donc, que tu sois dans la saison 1, 2, 3, 4, tu dois avoir fait le top 6 pour te rendre dans... J'aurais tellement aimé ça qu'il y ait du monde qui sont partis le premier jour. Ouais. Tu sais, d'avoir, Bastos, mettons, hein. Bastos, Jérémy Demé, Un le best-of Le gars des respectables. le gars des Respectables. Tu sais que lui, avant de faire Ça serait bon. Big Brother, on savait son nom, puis là, il est redevenu le gars des Respectables. Tu sais, ça a tellement mal été qu'on a oublié son Ouais. prénom. Oyab Sébastien. Ah ouais. Mais sérieux, ça serait Tu un mets bon le show, gars- là. Ah ouais. Un spécial avec tous ceux qui ont Ah ouais. ceux et celles qui sont partis première Mais semaine. c'est sûr qu'il y en a, tu sais, que, mettons, quand ça va vraiment. Tu sais, comme Fallu, c'était pas de sa faute. Là, quand, Petit chat de cœur. Mais, tu sais, il y en a que c'était clairement leur faute. Ouais. Que, mais c'est sûr qu'eux autres, quand ils sont vus à télé, tu sais, ils doivent se dire Asti, j'aurais dû, j'aimerais tellement ça avoir une deuxième chance. Ouais. Ça serait le fun de donner une deuxième chance à ces gens-là. Tu sais. Ben, je peux les appeler. Je vais leur proposer, si tu veux. Ah oui? Parce que sinon, ça va être 8 personnes All-Stars, tu sais, les top 6, puis je pense 8 aspirants. Donc, Ouais. 8 kidam. OK. Mais moi, Mais j'ai que envie de mettre ma chum Jojo sur la scénette. J'ai eu des rumeurs comme quoi que le nom de Jojo, Mais tu as dit scénette. Mais tu veux-tu Exact. dire scellette ou Non, scénette? c'est vraiment la Une scénette. scénette. C'est ok. vraiment C'est la une scénette, scénette. ouais. Une OK. scénette.
Sur la petite scène, dans le fond. La petite scène. Ben, c'est direct ça qu'on est, en plus. Ouais, une toute petite scène. Ouais, on est à la scénette. Qu'est-ce que tu voudrais me demander? Bon, rien, c'est fait. Là. Je t'ai mis là-dessus, fais ce que tu veux. J'irai pas plus loin. Là. C'est dans le fond. Là. Lui, il pensait te coincer. Finalement, non, il s'est fait humilier oui. à la place. T'as-tu vu pourquoi elle est allée loin dans Big Brother? Elle est très habile. Un serpent. Ouais. Puis vous autres, vous êtes vraiment... Est-ce que ça vous ennuie d'être vu comme vraiment une unité à deux têtes? Là, C'est pas ça qui nous ennuie, je pense. Ce qui nous ennuie, c'est qu'on soit une unité à deux têtes dans pas la bonne alliance. OK. Si on avait été l'unité à deux têtes dans les Bad Monkeys, Ouais. probablement qu'on aurait été plus cool. Mais moi, je disais souvent que nous étions deux ploucs sur le radeau de la Méduse pendant qu'on checkait le Titanic de même. OK. Manger de très, très bons repas. Puis nous autres, on faisait « Ah! Que Non, faisons ouais. nos pirates? » Moi, je me sentais comme un pauvre, là. Tu sais, là, une personne qui a pas de chance, là. Tu sais, puis tu fais, tu sais, on dirait le vent tourne jamais en ta faveur. Il y a jamais des... Tu sais, mettons, là, t'es sur le marché de l'emploi, là, puis t'es jamais des bonnes offres que t'as, là. Tu sais, là... Je sais pas où je m'en vais avec ça, là, mais, tu sais... Tu sais, ça marchait pas. Puis là, tu regardais l'autre bord, tu sais, il y avait comme la richesse. Tu sais, il était bien. Il était en situation de, tu sais, précarité pour nous, puis l'inverse du mot Là, précarité. j'imagine vraiment... Tu sais, à cause de ton affaire du Titanic, je vous vois comme les violonistes Ouais. du Titanic. Ben, je C'est- l'ai souvent Ah ouais. dit, ça. Moi, tu sais, quand on était dans le sol, c'est de la lave, là. L'épreuve, ouais, OK. l'épreuve. 8 heures, 9 heures debout qui se sont terminées par moi qui a dit à Dan, « Man, je me suis paralysé le cul. » Je suis tombée en bas de mon bloc. Là. Mais j'ai dit à Fred puis à Dan, s'il faut qu'on finisse comme les 3 petits violonistes du Titanic, ce sera un honneur d'avoir joué avec vous, madame, monsieur. Ouais. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. Mais c'est une bonne position à avoir quand même au bout de la ligne parce que tu sais, les gens aiment écouter des histoires puis aiment s'attacher à des gens qui sont pas supposés de gagner. Tu sais, au final, tu sais, je sais que t'es pas un gars de sport, mais quand tu écoutes le hockey, c'est tout le temps plus le fun prendre pour l'équipe qui est pas supposée de gagner. Ouais, Puis là, mais ouais. tu surprends, puis là, tu fais hey, « elle, t'es pas supposée de se rendre là Ouais. pendant tout. » Puis là, tu poursuis. Mais tu c'était poursuis. pas toi qui n'étais pas supposé de gagner, puis finalement, t'as pas gagné. C'est vrai de ça, Mike. C'est vrai de ça. Mais ces moments-là que t'es pas supposé d'être là, puis t'es là, ça, c'est le fun. Tu sais, mettons, lui, il est pas censé gagner, puis il gagne slip de bain devant les autres, comme, tu sais, à côté du gars qui patine, mais lui, il patine mieux que le patineur olympien. Fait que là, dans ces moments-là, je pense que C'était les gens petite faisaient victoire, quack, là. quack, quack, Ouais, Mikey ouais. Ducks. Ouais. Et quand tu reviens dans le vrai monde, tu sais, comme là, toi, tu disais que tu es allé au Mexique pendant un mois écrire. Ouais. Tu sais, le bout que tu reviens dans la vraie vie, puis là, qu'il faut que tu retournes à faire ce que tu faisais avant Big Brother, c'est-tu dur, tu sais, de réapprendre à écrire ou... Ben, dans mon cas, ça a été facile parce que j'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger ces dernières années, des longs séjours. J'ai trouvé que ça m'avait bien préparé à revenir dans le vrai monde, tu sais, parce que j'avais comme une expérience. Tu sais, quand, mettons, moi, j'ai passé des 6 mois, des 5 mois en Asie, là, tu reviens. Fait que pour trouvais ça- toi, tu sais, ouais, Big Brother, c'est les Philippines. C'est... ouais, exactement. Mais en moins exotique. C'est où que tu allais en Asie? Moi, je suis beaucoup allé au Vietnam. OK. J'ai fait des longs séjours au Vietnam. Puis pendant la COVID, j'ai passé 5 mois en Thaïlande. OK. Ouais, j'étais allé là. Moi, tu sais, ces dernières années, on m'a comme moins vu un petit peu à la télé, mais j'ai écrit La Maison Bleue, notamment. L'heure bleue, je pense. L'heure bleue, excuse, ouais. Je m'en souviens d'ailleurs, quand j'étais ici... C'est l'heure bleue, excuse-moi. Non, la raison, parce qu'on se mélange. Non, mais ça, c'est un insight de l'intérieur de Big Brother qu'on regarde sans arrêt. C'était comme une joke à l'intérieur. Pas de côté, on faisait un jeu. Tu sais, dans Big Brother, des fois, on fait tout le temps des petits jeux. Puis ça n'a pas passé à la TV, pas pantoute. Puis là, il faut dire la vérité. Puis là, tu n'as pas de côté qui dit « Est-ce que tu as écrit l'heure bleue? » Là, tu sais, Il dit, ben, s'il faut que je sois bien honnête, je n'ai pas écrit l'heure bleue. Depuis ce temps-là, Ça restait on a bon. comme tranché qu'il avait écrit l'heure bleue. ouais. Ce qui est tellement toi, tu sais. Ben, vraiment. Ouais. J'écris des affaires vraiment dans ce style-là. Fait que ça pour dire que la première fois que j'étais à sous-écoute avec toi, je parlais que j'étais en train de développer un projet avec Ricardo Trogi, puis c'était l'heure bleue, justement. OK.
Fait que où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est de te dire, Mike, à ce moment-là, moi, je t'avais dit, Riccardo Troggi, je sais pas si les gens le connaissaient, puis toi, tu as fait un super bon gag du genre, tu sais, Riccardo Troggi, c'est comme si tu disais, à midi, j'ai mangé du pâté chinois, je sais pas si vous connaissez ce plat-là. Ouais. Fait que là, finalement, Riccardo, il est bien connu. Là. Je m'en suis rendu compte, ça m'a pris 4-5 ans à m'en rendre compte, mais il est connu, ce gars-là, tu sais. C'est à cause de mon gag que tu as découvert ça. Mais, fait que là, toi, t'es allé... Ça doit être le fun, pour vrai, là. Tu sais, tout le monde qui écrit, ils disent tout le temps, moi, ce qui est le fun d'écrire, je peux être n'importe où, puis t'es comme, t'es où? Ben, chez nous. C'est tout le temps où, je suis dans un chalet à 40 minutes de chez nous. Chris, tu peux être n'importe où, va n'importe où. Ben, moi, c'est direct ça que j'ai fait. Je fais ça depuis 5 ans. Je parcours le monde, puis j'en profite. Je me dis vraiment que je peux le faire. T'as-tu pensé pitcher un show genre, tu sais, un peu à la Bruno Blanchette, toi qui s'en va dans un pays louche faire des affaires? Oui, vraiment, vraiment. Puis j'ai pensé à des shows comme ça, mais moi, je suis un gros fan de slow travel aussi. Puis qu'est-ce que j'aime? C'est quoi ça? C'est voyager maintenant vraiment tranquillement. Tu sais, mettons avoir... fait que, juste... Ça le dit dans le mot, hein? C'est exactement la description. Mais slow travel, je comprends les mots, mais ça veut-tu dire que tu cherches, je m'en vais au Vietnam comment? À pied. Ouais. Tu ris, mais quasiment. Tu sais, la mentalité de slow travel, j'ai fait un mois en vélo dans le Vietnam en disant, OK, on part avec ma blonde, on a pédalé pendant un mois. Fait que ça, c'est vraiment du slow travel. C'est de ne pas avoir un horaire. Tu sais, des fois, tu vas avoir, hey, j'ai 2 semaines, je vais là, je vais voir ça, je vais voir ça. C'est comme un peu l'inverse, c'est de dire à la place de ça, tu sais, prends ton temps, puis de pouvoir travailler en même temps. Que ça aide à pouvoir, tu sais, justement, parce que, tu sais, partir 4 mois sans travailler, c'est pas là que tu as de l'argent. Puis comment ça marche, tu sais, comme, mettons... quand tu es inspiré, là t'écris. Aussitôt que tu es peu inspiré, on rembarque sur le vélo, puis on s'en va vers là. En fait, je me suis juste rendu compte que, dans le fond, faire du vélo puis écrire en même temps, c'était pas faisable. Mais pas vrai, tu dois... mais c'est pas vrai, c'est un bon gag, là, vu que ça sonne comme si tu étais sur ton ordi. Quoi qu'en Asie, j'ai vu des affaires plus absurdes que quelqu'un... sur un ordi en vélo. Pour vraiment que on essayait de faire le matin, mettons, on part à 6, puis on arrive à midi, mettons, puis là, en me disant, OK, l'après-midi, je vais prendre j'aurai mes après-midi pour travailler, mais c'est pas ça pantoute. Tu parles-tu assez fort? Okay. Ben, je pense que t'es correct. Mais de même, j'étais correct? Oui, t'étais correct. Ils n'ont rien entendu à date. OK, depuis le début, parfait. Mais, il a écrit l'heure bleue. Oui. Vous irez voir ça. Si vous croisez quelqu'un qui vous dit que c'est pas moi, ils sont dans le temps de tort. Ouais. Fait que, non, mais tu sais, quand... ça va être notre verre d'eau. Moi, à l'époque, parce que l'humour, moi, je trouve, ce que je fais, c'est de l'écriture. Ouais. Mais à l'époque, j'écrivais pour les autres. Là, j'écris juste pour moi. Ouais. Puis maintenant, j'écris plus, mais j'écris dans ma tête. T'écris plus pour tes shows? Non. J'écris tout dans ma tête. Puis après, je le fais sur scène, puis là, je le retravaille. Mais tu l'as dans ta tête, tu le Je l'ai dans ma tête, puis un coup que je sens que ça l'évolue plus, là, je le mets sur papier, puis là, je fais une job de script édition, mais j'ai pas l'impression d'écrire. J'ai l'impression de dicter, puis de... Fait que, tu sais, faire du vélo, c'est sûr que c'est bon pour la création. C'est sûr. Moi, je trouve, tu sais, le mouvement... Le mouvement est lourd. Je suis fatiguant à rester avec mes crises de bain. J'aime ça. Mais moi, je suis un gars de bain. Puis tu trouves des bonnes idées dans le bain, puis dans la douche, puis dans la piscine, puis dans l'océan. Ouais. Puis quand tu bouges, quand tu es en char, quand tu es en train, quand tu es en avion. Toi, Mike, t'es-tu un signe d'eau? C'est quoi les signes d'eau, Dan? Poisson. Parfait. C'est-tu le seul? C'est le seul. Cancer. Cancer, c'est un signe d'eau, le crabe, le petit crabe. Pardon? Pourquoi? Verseau. Pourquoi le cancer, c'est un signe d'eau? C'est un petit crabe. Ah oui? OK. Le cancer, c'est un crabe. Moi, quand j'étais petite, je pensais que les gens qui étaient cancer avaient le cancer. Fait que je voulais vraiment pas être cancer. Par chance, je suis bélier. Moi, quand t'as 14-15 ans, moi, je suis vierge. Fait que, tu sais, ça, c'est vierge. Ah, c'est ça. Moi aussi, je suis vierge. Ah ouais, j'étais comme, je suis vierge, mais j'ai déjà fourré. C'est con, mais on vit ça pareil un peu. Hein? T'es comme un peu gêné de dire, je suis vierge, mais peut-être pas vierge. Tandis que nous, les béliers...
On nous dit jamais ça. Non, jamais. Fait que t'es vierge. Ouais, vierge. Dans l'eau. Vierge, c'est pas un signe d'eau. Non, c'est un signe de terre. Signe de terre. Fait que c'est tous des signes de terre. Moi, je suis feu. OK. Ouais. Taureau, c'est feu. Ça doit être feu, ça. C'est terre, je pense. Ah ouais. Terre. Je suis bien calé en astrologie. Mais taureau, J'écoute Jean-Yves Espier. Après cette affaire-là, allez voir Jean-Yves Espier, astrologue. C'est un Français. Là, je sais pas si j'ai le droit de plugger un autre canal YouTube, là, mais encore là, je le fais. Jean-Yves Espier. OK? C'est un rebelle. C'est un rebelle. Ouais. Lui, tu l'écoutes pour vrai, lui. Lui, tu l'écoutes pour vrai. Non, mais toi tu l'écoutes, hein? Moi, je l'écoute. Jean-Yves Espier, c'est un Français, il est à Paris, puis là, il parle d'astrologie. Puis il a un petit côté un peu kinky gay. OK. Mais puis il est drôle, tu sais, il est attachant, il est agréable, il est fin, il est passionné. Qu'est-ce qui est le fun, c'est sa passion. Non, mais attends, je veux revenir à... Il y a un côté kinky gay. Fait qu'il est comme, les taureaux, puis là... Ouais, il trippe, tu sais, il parle avec passion, là, puis en tout cas, tu sais, allez voir Jean-Yves Mais Espier. c'est quoi qu'il y a de kinky? Y a-tu genre y a quelqu'un qui a une boule dans la gueule à côté de lui? Derrière lui. Non, mais c'est, tu sais, on va dire... Il est en train de se faire enculer. Il tourne sa chaîne, c'est à l'orage. Non, mais il est pas kinky, mais c'est une personne colorée, tu sais, mais il est bien. En même temps, tu sais, je n'ai aucune idée de son orientation sexuelle, puis c'est pas ça le point, tu sais. OK. Mais moi, je dis juste que je l'aime. Eh oui, tu sais, Chris, est-ce qu'il y en a qui vont dire que je suis allé trop loin? Ben, j'ai dit que je l'aime. Je l'aime bien, c'est tout. On va te laisser sortir de ça tout seul. Moi, tantôt, je te Sur fais la une passe à la scénette. palette. Ouais, OK, parfait. Ben, je m'en suis sorti. Je considère que je m'en suis sorti. C'est tout, Parfait. c'est fini. Parfait, merci. C'était quoi le... T'es-tu le genre à lire ton horoscope? Non. OK. Non, mais je m'intéresse à la, tu sais, mettons, la littérature de l'astrologie. Tu sais, mettons, tu sais, l'horoscope, c'est un peu de la merde, là, mais tu sais, les grandes tangentes. Ouais. Non, mais tu sais, mettons, les vierges, toutes les vierges, on a un côté ordonné, on va dire, tu sais, puis il y a des traits là-dedans qui sont quand même vrais. Tu sais, il y a toujours des gens qui pensent que l'astrologie, c'est de la merde, tu sais, mais moi, je pense qu'il y a quand même des traits de personnalité qu'on peut quand même dire, ah ouais, il y a des corrélations. Bélier, c'est quoi? Ouais, ça serait quoi, toi qui écoutes tellement les... Ben là, faudrait peut-être demander l'avis de Jean-Yves. Ouais. Mais Bélier, il me semble... Qu'est-ce que le monsieur Kinky dirait? Qu'est-ce qu'il dirait sur moi? Ben, tu sais, Bélier, ça rentre dedans. Ça a quand même un ego, je pense. Puis, Bélier, complètement moi, ça. Madame, là, vous avez de l'air de... Est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous êtes d'accord? Un front de bœuf, c'est ça. Ouais. Voulez-vous que je réponde à ça? Ben, tu peux, si tu veux. Moi, je pense que je suis beaucoup plus bélier. C'est de qui, ça? Ça, c'est encore de moi. Encore de Mike. Merci. Merci qui est généreux. C'est un cœur sans main. Je pense que je suis beaucoup plus bélier pour les autres que pour moi. OK. Moi, je vais beaucoup plus défendre... Tu te bats pour les autres, Ah, mon puis Dieu, toi, tu oui. te laisses-tu piler ses pieds? Je me laisse pas piler ses pieds, mais je pense que je suis vraiment bonasse avec moi-même. Hein. OK. Fait que, tu sais, je vais vraiment être vraiment prompte pour te défendre, pour défendre Dan, pour défendre la veuve et l'orphelin. Pour moi, je vais être bien patiente. Puis à un moment donné, je vais me tanner, puis ça va être vraiment assez. T'es-tu genre... Parce que moi, j'ai longtemps été de même que... Moi, est-ce que j'adore la passion Qu'est-ce qu'elle a dans dit? la madame? Elle a-tu dit oui? T'as dit oui, hein? Oui, c'est ça. La passion. Connais-tu Jean-Yves Espier? Tu le connais-tu? Tu connais-tu Chantal? Tu connais-tu Jean-Yves Espier? Non, OK, non. parfait. Mais check, moi, je Même suis... passion, Chantal n'est même pas passion. kinky, c'est pour ça. Moi, je suis bélier ascendant lion. Donc, je suis censée être comme une... Tu sais, une... Bon, gars, elle n'est pas sûre. C'est d'où un lion? Je suis peut-être plus lion. OK. On aura fait du chemin sur Mais l'astrologie. moi, je pense... Tu sais, moi, j'étais de même avant, pas le côté astrologie, là, mais le côté quelqu'un de mon groupe qui se faisait piler dessus, je faisais toutes les défendre. Ouais. Puis moi, le monde me traitait comme la marde. Je suis comme, ils ont le droit, tu sais, puis je m'en colissais. Puis on dirait, je sais pas à quel âge ça a changé, mais en vieillissant, un moment donné, j'ai fait, « Hey, Chris, si la personne ne te respecte pas, pourquoi toi, tu leur montres du respect? Ouais. Mais Ça a été long avant que j'allume. Mais je pense que moi aussi, mais c'est juste que je pense être prime pour... Tu sais, si quelqu'un dit quelque chose, je vais faire « Ah, qu'est-ce que tu veux dire? » Tout de suite. Hein. OK. Si c'est pour moi, je vais peut-être faire... Puis à un moment Tu le donné, prends, 2-3 commentaires, je vais dire « Ah, je pense que c'est assez, là. » Mais je vais mettre des petites explosions. OK. C'est que je pense que je suis très, très bonne pour enlever tout le surplus, tout le non nécessaire, puis aller vraiment droit
dans la patente où tu fais « Ah, man, je pense qu'elle a raison. » OK. Toi, comment t'es pour la... Parce que toi, de l'extérieur, quand on te regardait, t'as de l'air du gars, genre, cherche-moi pas. C'est mon... moi, je l'appelais mon sanguin. Ah ouais? Les autres, t'es un nerveux. Ouais. Ben, je suis plus sanguin, ouais. Okay. C'est sûr que moi, mettons, il arrive de quoi, tu sais, j'ai la colère peut monter. Je suis plus réactif. Mais en même temps, tu sais, la production, tu sais, mettons, on parle de Big Brother, tu sais, j'ai eu 2-3 moments, tu sais, où j'ai piqué... Même pas des petites crises, tu sais, juste un moment où tu fais « OK, ben, tu sais, moi, je vais m'en aller parce que je suis en tabarnak. » Mais ça, je trouve que c'est un bon comportement à adopter. Tu sais, au lieu de dire « OK, je suis en tabarnak, fait que je vais casser de quoi ou je vais, tu sais, je vais être violent. » Mais de dire « OK, man, moi, je vais m'en aller parce que là, je suis en crise. » Toi aussi, t'avais pas de côté. Ça aurait été absurde de faire « Là, je filerais me battre. Là, 2 secondes après, t'es à terre, un peu paralysé. » Mais t'es comme ça, il apprendra. Quand Pat Côté s'est présenté, s'est levé, puis il a dit à un moment donné, je sais pas si t'as écouté au complet, là, mais à un moment donné, il a dit il y a un voleur. Il y a un voleur dans la maison. Puis, tu sais, la sensation que quelques personnes ont eue, c'était de la peur. Là. Oui. Moi, en premier, tu sais, ça a fait. Attends, il y a un voleur. Mais, on se regardait en faisant « Hey, je sais pas qui oserait faire ça à Pat. » En plus, il est super fin. Vraiment. Mais il est massif. Il est imposant. C'est même pas un heavyweight, tu sais. Puis, tu sais, il était, je pense, pas moyen, mais tu le vois, tu sais, sa tête, tu te dis, je pourrais le frapper avec un marteau. Exact. Je suis pas sûr j'y ferais mal. Yeah. Tu sais, imagine, je me battrais avec un marteau, puis il y a une chance sur 1000 que je gagne. C'est pas bon. 2 bonnes jugulaires. Mais non, notre duo, moi, je disais que Dan, c'était beaucoup le syndicaliste, puis moi, j'étais la médiatrice. OK. Fait que lui, il partait une idée très forte, puis là, je faisais « Ouais, dis ça, mais... » Puis là, je tricotais un peu pour que ça soit un petit peu plus souple. T'étais comme... oui, c'est ça, vous étiez un nouveau parti politique. Oui, exact. Ah, c'est bon. On se complétait bien dans notre sphère, tu sais. Moi, un peu plus de même, elle un peu. Fait que, tu sais, des fois, je la upliftais de part de dire « Hey, let's go, faut faire de quoi, faut se battre. » Puis elle, quand moi, j'allais trop loin, elle disait « Là, calme-toi, Dan. » Fait qu'on se rejoignait au milieu. Est-ce que vous avez pensé faire un projet ensemble après Big Brother? Oui, mais nous autres, je pense qu'on va rester amis pour la vie. Fait qu'on aura des... Mais oui, ça nous tente d'écrire ensemble. Ouais. On a même commencé un peu. Ouais. OK. Ça, à écrire des affaires. Mystérieux, hein? C'est très mystérieux. C'est tout le temps flou. Chaque fois que Daniel vient ici, il parle d'un projet. 6 ans plus tard, ça sort. Ça donne l'heure bleue. C'est ça. Pas de côté, il m'appelle, il me donne un mauvais titre. Puis... Mais peut-être qu'on pourra en parler dans 5 ans. On reviendra. Ouais. Puis là, toi, tu fais la pièce de théâtre de Moi et l'autre cet été. Ouais. Ça, c'est comment? Parce que t'es trop jeune pour avoir connu... toi, c'est genre sûrement ta mère puis tes matantes qui sont comme excités pour toi. Puis toi, c'est juste un vieux show télé que t'as entendu parler. Ben moi, ça surprendra probablement tout l'auditoire, mais j'étais pas la plus cool des cools au secondaire. Effectivement, tout le monde tombe de sa chaise. Tu sais, pour te donner, mettons, une idée, moi, quand toutes mes amies pleuraient la mort de Kurt Cobain en secondaire 2, j'essayais vraiment de les supporter, mais moi, j'écoutais tellement à côté Luc de la Rochelière que je savais pas tant c'était qui Kurt Cobain. Ouais. Ce qui fait que moi, tu sais, en 88-89, quand j'avais 8-9 ans, quand c'est ressorti à la télé, Moi et l'autre, Poivre et sel, grande fan. Fait que j'avais tout écouté ça, moi, à la télé, pendant que les autres avaient des blondes puis des chums. Parce que moi j'écoutais Poivre et sel, vu que ma mère écoutait Poivre et sel. Puis je mélange tout le temps Poivre et sel et Chop Suey. Oh! Que les deux... c'est-tu Guy Fournier qui écrivait les deux? Ah, salopette, je sais pas. Ça avait juste de l'air comme si c'était écrit par Guy Fournier. Ben, moi, dans ma tête, c'est très, très distinct, là. Tu sais, Chop Suey puis Poivre et sel, hein. Vraiment, là, tu sais, ouais. Mais... Fait que toi, t'aimais vraiment ça, Poivre et sel, quand t'étais jeune. Mais je pense que j'aimais encore plus Chop Suey.
OK. Ouais. Ah, ouais. Chop Suey. Chop Suey, il y avait Marcel Leboeuf. Exact. OK. Il faisait le surintendant. OK. Il y avait Marie-Soleil Touga, Oui. la fille qu'on ne sait plus c'est qui. Il y avait le L'autre- frère à Marie-Soleil Touga, me semble. Non, ça, c'était dans Peau de banane. OK. Ah oui, Peau de banane. Ouais. Un autre classique. Il y avait Marc Labrèche, OK. jusqu'à temps qu'il soit remplacé par Guy Jodoin pour jouer le même rôle Puis de ils en l'homme ont qui jamais faisait parlé. de la sclérose en plaques. Ah, pas ça, pire, hein? j'aimais tellement ça, la télé à l'époque, qu'il remplaçait un acteur. Puis des On en parle fois, pas. la télé américaine, souvent, ils faisaient le rôle de... Mais eux autres, même pas. Non. Ah, Fait que moi, j'étais bien excitée quand on m'a proposé ça. D'ailleurs, on me l'a proposé un soir, là, tu sais, à 10h30 à Big Brother, quand on tourne plus, Ah, puis qu'on a ouais. le droit d'avoir une petite voix qui nous dit ton agence demande si tu voudrais jouer dans Moi et l'autre ce soir, cet été. Puis là, je fais penses-tu que c'est une bonne idée? Puis mon chum, es-tu d'accord? Puis là, j'ai juste fait si les deux réponses, c'est oui, oui. Fait que Ça doit on me l'a être offert weird comme ça. pour des agents. J'avais jamais pensé à ça. Ouais. Mais pour des offres de business, ils n'ont pas le droit de te parler, vu qu'ils savent comment tous nos amis Exact. t'enverraient des genres de petits cues, là, tu sais, hey, fais attention à lui. Là, Ouais. tu sais. Mais, fait que c'est weird de, tu sais, voici le pitch, là, toi, tu réponds ça, puis eux autres sont obligés d'appeler ton chum. Puis de dire, t'es-tu d'accord avec ça? Puis là, ben c'est ça. Tu sors de là, tu sors du confesse, puis tu dis, ben, je pense que je vais jouer dans Moi et l'autre. Mais moi, c'était bien excitant. Metteur en scène que j'adore, Charles Dauphinet. Ça va être très, très dynamique, vraiment le fun. On est en plein dans les... C'est quand vous commencez? C'est à Terrebonne, hein? Oui, Terrebonne, Théâtre du Vieux-Terrebonne, 27 juin. J'ai reçu une invitation. Moi, je reçois viens. jamais... Je vais être à l'extérieur du pays. Je suis en ben. train d'écrire une série au Cambodge. Et... L'heure pourpre. Mais je peux te donner des adresses, je suis allé écrire au Cambodge. non, mais pour vrai, je vais être pas au Cambodge, mais je suis pas au Québec. Fait Je que vais là, te trouver 2 autres billets, OK. Mike. Moi, j'irai un soir. OK. J'aimerais ça voir ça. Oui, c'est vraiment réécriture de Kim Lizotte. Kim Lizotte qui a écrit ça. Elle a-tu enlevé l'évêque Lizotte? On Ouais, dirait que oui, parce que moi, je c'est- l'appelais c'est encore revenu à l'évêque Lizotte? Lizotte, puis là, C'est c'est juste- redevenu Lizotte. hein. C'est redevenu Lizotte. Moi, c'est ce que j'ai vu. Ah ouais. Je l'ai mal appelé. Tu devrais l'appeler tout le temps l'évêque. L'évêque. Hey, Kim l'évêque. Hey, Ouais. l'évêque. Puis dire que c'est la fille de Denis. Ça serait malade Ça si serait pas l'évêque Lizotte, c'est à cause de Denis. Puis un moment donné, là, dans la dernière année, Denis a Fini. fait quelque chose qu'il n'est pas d'accord avec. Je l'ai Elle enlevé. est à l'aise avec lui qui est avec la madame qui a un chien qui s'est fait enculer. Ça, pas de trouble, pas peur, je vis bien avec ça. Mais oui, ça rend ce show-là encore plus féministe que ce l'était à l'époque. là. Tu sais, moi, je joue un personnage qui n'existait pas dans le temps que nos mères l'écoutaient. OK. Joanne, la tenancière du bar, militante féministe. Est-ce que c'est basé, tu sais, mettons, est-ce que c'est supposé être dans les années 60-70? Ouais. OK, c'est le fun. 1967. Fait que vous avez des costumes, des Exact. pattes d'éléphant, puis Ouais. ben du cuir. Exact. Petite coupe à la Mireille Mathieu. OK. Petits cheveux ronds, pattes d'éléphant. C'est une magnifique direction artistique. Les filles sont super. En plus, Alexa Jeanne puis Juliette Gosselin qui jouent Dodo et Denise. Moi, Très, j'ai très une- drôle. J'ai une petite question, tu sais, peut-être un petit peu hors contexte, là, mais ça fait longtemps que je peux aller voir du théâtre. À la fin, est-ce que c'est encore traditionnel, tu sais, le salut comme dans le temps médiéval, ou ça évolue un peu ces techniques-là? Le salut comme dans le temps médiéval. Alors, je vais te l'apprendre ce soir. Nous saluons encore Comme dans le temps des bourgs. Ça changera pas, hein, ça? Ça changera pas. C'est Puis, weird, ça. Je le cite dans le show. Il y a une joke sur Dan. Ah ouais? Ah oui, hein? Ben ouais. Ouais, c'est vrai, tu me l'avais dit. Est-ce que Kim est au courant ou c'est toi C'est qui as elle. rajouté ça? OK, C'est elle OK. qui a, ouais, OK. on a fait une petite blague. Nice. Mais c'est une bonne blague? Ben, chaque fois que je la fais, les gens rient. Nice. Ça veut dire que c'est une bonne blague. Ouais. Parce que moi, je suis pas humoriste, là, je sais pas, mais... Mais, tu sais, t'as fait tellement d'impro. Ouais. C'est de l'humour, tu sais. Ben, c'est pas juste l'humour, là, tu sais, mais
il y a beaucoup d'humour en impro. Tu sais, de l'impro sans l'humour, ça serait, asti, gonne-moi dans la gueule. Ouais. Là, tu sais. Si c'était juste des longues impros de 22 minutes à la manière de Régent Ducharme, là, c'est sûr, ça serait moins léger. Ouais. Mais oui, je pense que c'est juste que ça m'aura appris l'humour, mais dans un beat de comédienne. Peut-être que tu sauras mieux le dire que moi, mais tu sais, mon delivery n'est pas le même que vous. Je pense que ça passe par les mots, puis à un moment donné, il y a une petite pause, puis tu fais « Ah, je pense que c'était drôle ce qu'elle a dit, la madame. Ouais, mais c'est complètement différent qu'un humour de stand-up. C'est plus dans le timing, c'est dans le dialogue. C'est de la comédie, c'est du jeu d'acteur, je pense, au final. Mais en même temps, être un comédien, un humoriste, c'est du jeu aussi. Là, tu performes. Ça se rejoint, mais c'est comme deux races de chiens, mettons, qui sont quand même différentes, mais ça reste la même affaire, c'est un chien. Tu sais, style un pug puis un golden, tu sais, genre, ils peuvent se sentir le cul puis vivre des affaires, mais c'est pas le même chien. Les comédiens, nous autres, on serait les pugs ou les golden? Ouh. On serait Moi, je sûrement sais les golden. que les producteurs Non, d'humour seraient ceux qui sniffent les culs. Non, je pense que les humoristes seraient les pugs. OK. Ouais. Parce qu'un golden, ça a comme plus de classe. Ça s'est salué aussi. Tu sais, tu comprends? C'est comme noble, tu sais, tandis qu'un humoriste, ça peut être un peu plus pug style, tu sais. OK. T'es-tu d'accord? Ou, Fait que tu disais que les Golden ont plus de classe. qu'un pug? Mais semble un pug a plus de... Ben, en tout cas, là, je commencerai pas à défendre les pugs. Mais j'ai l'impression qu'un pug, c'est un peu distingué, tandis qu'un golden, ça a juste l'air d'un épais qui veut se baigner. Tu sais? Ouais, peut-être. Mais tu sais, j'avais en tête les concours de chiens, là, tu sais, un beau golden là, bien brossé. Puis Tandis c'est qu'un des- pug, ça a comme la... Mais en même temps, c'est fucking nice, un pug, c'est gentil. Mais... Les golden, ça reste des retrievers, hein, des chiens Ouais. de chasse qui rapportent Qui le gibier. Ouais. Mais tu sais, en même temps, imagine une grande famille noble du Moyen-Âge, tu sais, c'est ceux Avec qui des vont pugs. prendre le golden que Oh, le oui, pug. non, là, ben non, tu sais, le là. pug, ils vont le manger. Tu sais. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais, il arrive en calèche avec une délégation Ouais. des petits crises de pug à Ah côté. ouais. Ouais, pour vrai, un pug, ça a l'air d'un petit cochon. Ouais. Tu sais, je suis sûr que les premiers qui ont eu des pugs en Europe, ils ont fait « Hey, t'as volé un cochon Un de petit l'Asie. » cochon. Ouais. Ouais. C'est ta deuxième référence au temps médiéval, hein? Je m'en vais là, je sais pas pourquoi. Un petit côté historien, peut-être. Peut-être. Hein? Ouais. Mais c'est vrai, je voyais pas le côté médiéval, mais il y a de quoi qui me fait rire de... chaque fois qu'il y a des shows, chaque fois que je fais des shows en Europe ou que je vais voir des shows de théâtre, le salut de on se prend par la main, on lève. Salut de compagnie, là, c'est ça, c'est Ouais. plus... Puis t'en as tout le temps la moitié qu'au deuxième, ils réalisent hey, c'était pas si bon que ça, là. Tu sais, on devrait décoller ici. Là, tu sais. Ben, en tout cas, ben, moi, mes shows en Europe, c'est tout le temps moi qui se dit ça, là, mais. Mais les humoristes, vous faites pas ça, vous faites comme un peu quand même. Ouais. Ben, moi j'ai eu. À l'époque que je commençais, j'avais fait la tournée Juste pour rire, puis il y avait un metteur en scène qui nous faisait faire un salut de même. T'aimais pas Puis, ça. asti que j'aimais pas À la ça. fin, Puis- tout le monde, tous les Ouais, humoristes sur le puis show. il y avait moi, il y avait Dominique Paquette, puis il faisait tout le temps des bruits, tu sais, il faisait puis là, tu sais, Dominique faisait ça, là, ben oui. tu sais, puis là le monde, C'est et, tu ça. sais, fait qu'on est 6 qui essaient d'être sérieux, puis t'as mais, fait qu'à chaque Ah, fois que c'est je bon. vois un salut de théâtre, Tu penses à Dom. j'entends Dom Pack qui fait Mais Ah, c'est bon, tu l'imites bien en crise, je l'entends, je le vois, Ah, je l'ai vu le faire. là. Ah ouais. Ah, Dom Pack. Est-ce que Chris qui me fait rire, ce gars-là? C'est ça. C'est mon moment. C'est Ouais. mon Mais moment, il est très Dom Pack. drôle. Moi, moyen. C'est vrai? Ouais. Ça doit être parce que t'es un signe de terre. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai une fait rire en malade mental, Dom Pack, là. Tu sais, écoute... On l'appelle Dom Pack. Ben, moi, oui. Ouais, Ouais? moi, Ok. oui. Mais, tu sais, Juste puis être sûr, parce que ça fait ça- quand même un nom de rappeur, plus. Hein? ça j'ai eu
Pas une chicane avec ma blonde, mais tu sais, moi, je l'appelle Dumpack, puis comme c'est pas Dumpack, c'est Dumpack. Ouais. Je suis comme. Ouais. Puis là, j'avais dit, moi, j'ai trop de respect pour lui pour l'appeler Dom, comme si c'était un épais. Ouais. Moi, Ah! c'est Dom. Dom. Ouais. Dom. Mais c'est Dumpack. puis après, j'ai réalisé, vu que je viens de Québec, puis à Québec, on raccourcit Dominique par Dom, Ah ouais. qui est fucking dumb. Ouais. Tu sais, Ouais. ça marche pas. Mais il est drôle. On aurait dû faire On un l'a salut dit, de mais théâtre. oui, c'est ça. Moi, je propose qu'on en fasse un à la fin du podcast. Ah ouais, on devrait. Ouais, on devrait. Ouais, Je vais vous l'aider si vous voulez. D'habitude, on place ça à la générale. Fait que je vais Ok. vous Ouais, aider. ça, fait que vous passez combien de temps à répéter Le votre salut. salut? Je dirais un bon 8 minutes. OK. Non, mais non. Oui. 8 minutes à répéter le salut. Oui. Ben, tu sais, je veux dire, on finit, puis là, le metteur en scène va dire, hey, il faut placer le salut. Fait que là, la moitié, vous partez par là, la moitié, vous partez par là. Là, vous arrivez, 2 saluts, on éteint un peu les lumières, 2 saluts, salut la console, votant. Si ça re-applaudit, re-rentre. Revient. On va le tester. Parfait, bonne soirée. Nice. Il doit en avoir en plus. Tu sais, s'il dit, si ça applaudit encore, revenez. Ouais. Il doit en avoir qu'ils sentent trop d'amour un Ils vont tout soir de suite. qu'il n'y en a pas tant. Ouais, ils vont tout de suite. Puis il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui vient pour son rappel, que Ouais. t'es Il y en comme, a pas, hey, je suis en train de mettre mon coat. C'est exactement. Mais c'est exactement ce que tu vois. Tu sais, là, il a un peu forcé le rappel, puis là, t'es là, puis là, les lumières de Duceppe sont à moitié allumées, puis là, tu fais, mais c'est ça, les gens mettent leur manteau, là. Tu sais. Tu vas-tu voir beaucoup de pièces quand t'es pas dedans? Quand même, oui. Tu sais, Ouais. j'ai comme, quand tu as joué dans certains théâtres, tu as comme le luxe d'être dans leur liste d'invités de OK. première. Fait que que là, moi, tu je vas me voir fais. tout gratis. Ben, je vais. Oh, shit. Oh, Tabarnak. je vais voir. Je vais en voir. Ben, j'essaie d'aller en voir le plus possible, mais je peux OK. pas toutes les voir. Tu sais. Oh, j'ai parlé trop prêche. Prêche. T'as parlé prêche. J'ai parlé très, très T'as parlé prêche. très prêche. Ouais. Je pensais à Berthold. Brèche. OK. Moi, je sais pas c'est qui. Ah. À Big Je suis Brother, elle content. arrêtait pas. Elle était tout le temps de même, Mike. Ici. Je suis content qu'il y ait un autre épais, esti, que là, on se regardait, pis on était comme... De quoi? Elle nous insulte-tu, la madame? Moi, je pense que je suis devenu ami avec Joël juste parce que j'étais le seul à Big Brother. Personne ne comprenait ses références, mais moi, j'étais le seul qui faisait semblant de comprendre. Puis des fois, il me disait, dis plus ça, les gens comprennent pas. Il me le disait pas vrai. 2-3 fois, j'y ai Là, dit. j'étais là, ben, T'as-tu été tout le temps de même que t'as des références que personne comprend? malheureusement, oui. Ah, ouais. Puis, avec ton chum les comprends-tu? Oui. Ah, c'est le fun. C'est pour ça que ça a ça que ça cliqué a avec. C'est pour ça que ça a cliqué, Ah ouais. c'est le seul qui comprenait. Ah, ouais, c'est le fun, ça. Non, mais c'est vrai. Il y a des mots. Je pense que, premièrement, j'ai appris que je parlais vraiment lent. Quand j'ai regardé Big Brother, je me disais, mais décloche, Joël. Ah, ouais? Ouais. Je me disais ça. Et salopette que je parle lent. Puis aussi, je me disais, ben, les gens comprennent pas mes mots. Tu devrais t'écouter, tu sais, comme les À livres point 5? audio, tu sais, accélérer un peu. Ben, tu vois, la Hey. gang qui est sortie, là, les 4 derniers, là, ils ont regardé ça sur 1.5 parce que c'était trop long à regarder. Il y avait 48 heures, puis ils disaient... Tout le monde Toi, parlait t'étais comme les comme, Chipmunks, ouais. sauf moi, on dirait que j'étais Ah, normale. ouais. Ouais, Morgan m'a dit la même chose C'est il y a ça. une couple de jours. c'est ça. Malade. Mais c'est vrai que tu parles lentement. Moi, ça m'a pris un petit moment m'adapter, m'ajuster à toi. Tu étais comme mon ami. Rapidement, c'est devenu mon ami. Puis là, j'ai fait, OK, il faut que je m'ajuste. Là, tu sais, là, tu me parlais plus lentement. Puis il a fallu que je me Tu dois pince. l'aimer à cause du slow travel. Ouais. Tu sais, t'es comme Chris. On tourne au On Vietnam. est pareil. Elle te parle, toi, tu manges du riz avec tes baguettes. T'es comme yes. Ben, tu vois, pas de côté, une des premières choses qu'il m'a dites, c'est toi, on n'était pas amis à ce moment-là, puis il fait, toi, t'es dangereuse parce que le monde prend ton beat. Le monde prend le beat que tu leur imposes sans que tu t'en rendes compte, t'imposes ton beat, puis tout le monde se met à parler plus lentement, puis à réagir plus lentement, puis tout le monde est sur ton beat à toi, puis j'y regarde aller, puis je fais, ah, mais la tabarouette a réussi à les mettre à son beat, puis moi, je me rends même pas compte de ça. Fait que tantôt, on va tous parler comme ça. Moi, je pense. Non.
Moi, par exemple, je me rappelle, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'avais suivi un petit atelier, un comedy club qui s'appelait le Comedy Works. Puis il y avait le premier genre cours, il disait voici pour savoir si tu pourrais être un humoriste. Est-ce que quand tu es dans tous tes amis, est-ce que tout le monde finit par sonner un peu comme toi? Tu sais, qui prennent tes tics, qui prennent tes expressions. Puis ça t'es ça, tu sais. Mais je savais pas que c'était un signe d'être dangereux. Ben non, moi non plus. Mais dans le contexte Big Brother. Ouais. Dangereux dans le contexte que tu as de l'intimité. Ouais. Non, je pense pas qu'elle va me piquer, là. Et pourtant... Ouais. Puis là, toi, comment ta vie a changé depuis Big Brother? Parce que tu as été, on dirait, moi, cette année, ça a été la saison que j'ai le plus aimée, mais on dirait que la fin est floue pour moi. T'es sorti dans le top 3? Top 4? Non, moi, j'ai fait partie du top 6. Je suis la première du top 6 à partir. Okay. Fait que t'étais pas dans le top 6? Je suis sorti la semaine avant Joël. J'ai été le dernier avant l'étape des champions. J'avais l'impression, puis j'ai fait un... Tu sais, je faisais partie d'un pool. Un pool. Tu sais, moi, je suis fucking all-in, là, Big Brother. Puis cette année, c'est l'année que la fin est vraiment floue. Ouais. Je pense qu'il y a eu des grosses semaines où il y avait beaucoup d'action là, dans les moments, tu sais, ma dernière semaine, les quelques-unes avant. Puis après ça, ça a été peut-être moins actionnesque, comme Joël pourrait dire. Non, ouais, Joël, elle dirait pas ça. Joël, non. Okay. Mais je pense qu'effectivement, c'était comme plus... on savait vers quoi ça s'en allait dans le top 4. T'sais. On savait que ça ferait... Si Dan ne gagnait pas contre Charles, ça ferait Dan, ça ferait moi ou Fred ou moi. Puis après ça, il resterait les quatre cocos à la fin. Fait que c'est ça qui t'a fait. C'est correct. Puis on n'a pas de... On n'a pas de rancœur par rapport à ça. On n'est pas... Parle. Je pense qu'elle est triste. Mais tu... Ben oui, excuse-moi. Tu disais qu'est-ce que ça a fait en sortant? Ben moi, je pense que la plus grande différence, c'est que avant à l'épicerie, on me disait c'est vous la madame de 5e rang ou c'est vous... Quand les gens ont commencé à me reconnaître, moi, c'est quand je jouais dans l'échappée. Puis dans l'échappée, mon personnage était avait pas beaucoup de skills. C'est une maman qui laissait sa fille se faire abuser par son chum parce qu'elle était trop en manque. Ça, c'est vraiment pas beaucoup de skills. Elle avait pas beaucoup de skills. Puis, tu sais, je vais avec mon fils qui a 3 ans dans ma poussette au Aroma de Schlaga. Puis la fille qui me sert mes croissants me dit... Hey, watch-le. Elle me dit, vous, votre fille, elle se fait violer, hein? Là, mon enfant, il est dans ma poussette, puis moi, je me dis pas la fiction. Je fais, Chris, j'ai-tu une fille? Puis en plus, elle se fait violer. Puis là, je fais, oh mon Dieu, elle parle de la TV. Puis mon fils me dit dans la poussette, c'est quoi violer? Oh! Puis je fais, mon beau, on va aller en parler dehors avec notre croissant. Fait que c'est passé de puis ça. Puis il a oublié, après, j'espère. On n'en a pas parlé. Comment expliquer un viol à un enfant de 3 ans? Je vais te faire écouter la série à maman. C'est ça. Tu vas voir tous ces mauvais choix. Mais je pense que c'est passé de la fille qui joue dans à maintenant, les gens me crient « Hey, Jojo! Ouais. » dans les couloirs. Fait que c'est que le monde ont appris... tu sais, au lieu d'être une comédienne, t'es devenue une amie. Joël, okay. C'est ça. C'est le fun, c'est peut-être la différence avec vous autres. T'sais. Vous autres, ils connaissent votre vrai nom de prime abord. Là, ben moi, oui puis non. T'sais. Toi, j'ai l'impression que même les premiers épisodes, les gens souvent pensaient que tu étais ton personnage. Ouais. Il y a même quelqu'un, un moment donné, dans un épisode, qui fait « Ouais, ça, là, Patrice... Ouais. Puis là j'étais comme... Chris, ça pense que c'est un joueur de hockey. Ouais. Tu sais, il y a de quoi de magique. Ben ouais, moi, dans mon cas, faire Big Brother, ça m'a vraiment permis de dire, OK, de faire une distinction entre mon personnage de Patrice Lemieux puis moi-même. Là, Ouais. Parce que, tu sais, mettons, il y a
Il y a eu une autre époque, les personnages, il y avait un look vraiment différent. Ouais, ouais. Oncle Georges, Daniel Lemay, Tu le savais, si là. tu vois pas la différence, C'est toi le problème. Là. Tu sais, Le propriétaire de bloc de Danny Turcotte. Mais tandis que toi, c'était... c'est ça. T'as pas de chapeau. Non. Puis J'étais pas connu avant non plus. C'est Ouais. juste arrivé avec une Fait proposition. que t'es arrivé, le joueur de hockey qui parle drôle. Ça se voulait un prank un peu aussi. Ouais. Là. Ça se voulait dire on veut piéger le monde. Je voulais que les gens croient à ça, là, que les gens croient que ce gars-là existe. T'sais. Fait que c'est un beau problème, mais au final, c'est ça. De déconstruire ça, c'est plus compliqué. Puis après, fait que toi ça a été quoi le changement après Big Brother? Y en a-tu un? Ben oui, moi, c'est plus rare, là, de plus en plus avant, quand même un peu, mais que les gens m'arrêtent dans la rue en disant « Hey, Dan, Daniel. » Au début, je pensais tout le temps que c'est quelqu'un que je connaissais, même encore. L'autre jour, je marche, puis je fais, quelqu'un fait « Hey, salut, Dan! » Je fais « C'est de où je le connais, Chris? » Puis là, tu comprends? Puis là, finalement, tu te rends compte que non, il te connaît de Big Brother. Ah ouais. Ben, quand la personne dit « Dan, là, je sais Big Brother. Mais juste, Daniel, « Hey, Daniel! » Là, ça, c'est beaucoup plus depuis Big Brother, évidemment. Fait que les deux, vous êtes contents de l'avoir fait. Ouais. Ah ouais. Ouais, moi, j'avais dit à mon agente, je ferai pas ce projet-là dans l'espérance que ça change quelque chose. OK. Si je fais ça, je vais être déçue. Tout porte à croire que je pourrais être déçue, là. Fait que je vais y aller comme un contrat. Je vais rentrer avec mes sneaks d'impro. Je vais y aller comme si c'était un Monopoly géant. Puis je vais le jouer, mais on va bloquer mon agenda pour 3 mois, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis finalement, nous autres, on sort, puis c'est plus positif que négatif. Est-ce que vous feriez LOL? Parce que la façon que vous êtes, ça fit plus avec LOL que Big Brother. Ben non, mais techniquement, vu que... Tu trouves que moi, je fit plus dans LOL? Ben vu que t'es une fille d'impro, dans ma tête, t'es une fille d'impro, parce que je savais pas que t'es une mère qui est pas capable de s'occuper de sa fille, moi, dans ma tête, t'es une fille de la LNI, Mais LOL, c'est l'affaire qu'il faut pas rire, là. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas une affaire qui s'appelait LOL avec... Oui, mais c'est pas la même chose. Le show le dernier muet, qui rira. Le show muet. Ça, là, ça m'a... Sur le coup, quand LOL de Prime est arrivé, j'ai fait « Comment ça qu'ils ont pas amené en cours? Ouais. » Puis après, j'ai réalisé « Ah, c'est sûrement que l'autre existait avant. » Oui, c'est ça, je pense. Sûrement qu'ils ont fait « Hey, on devrait les amener en cours. » Oui, ça existe en Corée depuis Youps, youps. 2003. On peut. All right, OK. c'est ça. Ni vu ni connu, on va... Mais moi, j'aimerais ça au bout de faire ça, là. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai pas de numéro, moi, là. Faudrait que j'invente un petit numéro, là. Faudrait que j'aille runner un petit 5. Non, mais ça prend pas vrai. Tu sais, il y a eu du monde qui c'était pas des humoristes. Oui, me semble. Edith Cochrane, Pierre-Luc Funk. Tu sais, fait que c'est pas... Ça te prend un sketch quelconque, tu sais. Je pourrais prendre un de tes sketchs. Prends un de mes sketchs. Il y en a un à propos d'un enfant que ça marchait très bien. Je te le donne. Le monde va faire « Ah! Wow! Elle s'occupe de lui aussi bien qu'elle s'occupe de son enfant à la télé. » Oh, wow! C'est écœurant. C'était écœurant. Hey, Yann, je t'ai vu courir. T'étais rendu où? T'étais-tu rendu à aux l'orage? toilettes? J'étais aux toilettes, oui. T'étais aux toilettes? T'as eu un offre d'un couple? Ça serait malade. Imagine. Son rêve. Hey, ça, là, pour vrai, quel cauchemar de réaliser que ton réalisateur, il y a des aventures sexuelles pendant le podcast. Fait que là, t'es comme, c'est pour ça que pendant 4 minutes, Joël parlait, et puis c'est un close-up sur Dan. Hey, mais moi, Yann, fait quand t'es allé aux toilettes, Oui. fait que là, t'as fait un plan large. Oui, j'ai fait un plan Ok. large. Il s'est passé quoi? Pourquoi le monde riait? Non. Ça avait-tu rapport avec moi? Non. Parce que, il y a non, parce- le cancer, c'est un signe d'eau. Ah, Non, il y a eu un gag. Je m'en rappelle ok. pas c'est quoi On le sait gag, plus c'est là, quoi. tu sais, mais Non. j'aime ça que Chris, il est comme, pourquoi ça rit?
Comme si c'était anecdotique. C'est comme si c'est la première fois. Depuis qu'il est petit Chris, première fois, j'entends rire dans ce petit show de marde-là. Moi, j'habitais à côté de l'Orage, mon premier appartement. C'est vrai? Oh, Puis wow. fascination, là, tu sais, j'étais Bélanger de Normanville, puis l'Orage était sur Saint-Hubert à ce moment-là. Puis je passais tout le temps devant en me disant, tu sais, le seul kick voyeurisme, c'était checker les gens sur le banc de parc qui fumaient une top, puis me dire, vous allez là, vous autres. Puis à un moment donné, c'est comme le rêve de ma vie, presque au coin de Jean Talon, un taxi s'arrête, puis la fenêtre descend, puis il fait, le chauffeur dit, c'est où le club? Excusez-moi, madame, savez-vous c'est où le club l'Orage? Je fais, ben, regardez, voyez le Porsche lumineux là-bas? Juste là, il y a un banc, c'est juste là. Puis là, la fenêtre d'en arrière se descend, puis le monsieur, il dit, puis vous, vous y allez quand? Wow! Puis moi, je réponds, moi? Jamais! C'est ça. Mais ça t'a-tu un peu travaillé ou pas? Jamais. Hey, moi, j'ai... Tu sais, Martin Matt avait fait un film qui s'appelait Trip à 3. Ouais. Avec Mélissa Desormeaux-Poulain. Il y a une scène qui vont d'un club échangiste que, apparemment, c'était un ancien vrai club échangiste. C'est soit à Laval ou genre Montréal-Nord. Puis à un moment donné, je faisais un tournage pour... je me rappelle pas si c'est une affaire pour le web. Je sais pas si c'est Top Dogs. Puis je suis arrivé, puis c'était dans l'ancien club échangiste. Puis j'étais comme... Non, puis c'est... Ouais, désolé, j'aurais pas dû... je me rappelle pas, c'était... Mais j'étais arrivé, puis là, j'ai réalisé, Chris, c'est weird tourner de quoi dans un club échangiste qui n'est pas une scène d'échangiste, tu sais. Tu sentais l'ambiance, quoi? Oui, bien, c'était... le petit côté la parisienne. Il y avait... puis c'était, c'était weird, tu sais, parce qu'il y avait comme une piscine dans le sous-sol. Puis là, j'étais comme, ça doit être plein de sperme. Là, puis après, il y avait une autre pièce que c'était grand comme, mettons, une chambre à coucher pour mettre un lit simple ou un lit double. Puis il y avait 9 lits. Et voilà. Fait que là, j'étais comme, OK, ça, c'est juste du trafic, c'est des filles qui arrivent de la Russie qui pensent qu'ils vont marier un millionnaire. Finalement, c'est comme, non, OK, je me fais fourrer. Tu penses que ça serait de la prostitution au cœur du club échangiste? Moi, je pense pas. Pas tous les clubs échangistes, mais celui que moi, je faisais le tournage, je pense que c'est ça leur valeur. Oui. Puis c'était pas de la prostitution, c'est plus des esclaves sexuels. Oui. Fait que c'est moins pire. Très chic, là. Oui, c'est ça. Oui. Écoute. Non, mais c'était weird, ça. Par exemple, pour vrai, tu sais que j'étais comme, je reconnaissais de quoi, puis après de voir la pièce, j'étais comme, c'est weird. Vraiment weird. Ouais, moi, c'est ça. Ça me donnerait vraiment l'impression de passer la porte puis d'attraper des ITSS, ça. Ouais, je pense, j'espère, j'ai rien pogné, tu sais. Je te le souhaite. Ça fait longtemps, tu t'en serais rendu compte, je pense. Oui, sûrement. Ouais, ce serait weird de découvrir là que j'ai pogné l'herpès il y a 7 ans d'un tournage parce que j'ai rouvert la mauvaise porte. Ouais. Tu saurais. Tu vas pas te faire tester entre tes relations, Mike? Bien, entre mes relations, Chris, j'ai été marié 20 ans, puis après ça, j'ai la même blonde. Fait que, tu sais, non. Tu sais, c'est weird. Tu sais, parce que ça serait weird de faire, OK, vous venez vous faire tester, vous avez couché avec combien de personnes? Une. Mais avant ça, Chris, dans le temps qu'on fourrait en noir et blanc, j'en ai... Fait que non, moi j'ai... non, tu sais, moi, j'ai eu le stress du sida, puis après, j'ai été marié tellement longtemps que le stress du sida est mort comme tous les sidatiques. Puis... Salut de compagnie.
Mais Yann, tu me poses ça comme si toi, tu vas te faire tester. T'as-tu une carte qu'après 12, t'as un café gratis? Non, mais j'y vais. Tu sais, entre chaque relation, j'y vais. Tu portes pas de condom? Ben oui, non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que... Chris veut un condom, C'est parce que Yann. si je veux exiger ça de la prochaine personne, je veux montrer que moi-même, j'ai pas... Tu veux exiger que Qu'elle la personne porte un condom? condom? Non, mais si l'autre personne, je veux un jour, admettons, faire l'amour avec sans condom, ben je veux qu'elle ait été testée. Fait que Hey, moi, mais ça, là, quand tu me semble que c'est un rencontres quelqu'un reset. pis t'es déjà « j'exige » que Chris, que c'est lourd! Moi, là, je suis pas une femme, mais j'aimerais tellement pas ça coucher avec un gars qui est comme « j'exige que t'aies une petite carte! » Oh, ça, c'est signé il y a 3 jours. Qui me dit que t'as pas fourré depuis 3 Dans les jours? 72 Ouais. dernières heures. Non, mais ouais, c'est ça. Je m'en vais me faire tester. Faut que tu aies confiance en tes... Tu sais, admettons, je sais pas, moi, j'ai été 8 ans avec la même. Faut que faut que tu aies confiance beaucoup, mais en même temps, je sais pas, il peut... Un banc de toilette, n'importe quoi. Mike, moi, Un banc de toilette? Non. Je suis pur, là. Ça, c'est la vieille excuse de... Ouais. Ben, si moi, mettons, j'arrive à la maison puis je dis faudrait que tu prennes les pilules de la gonorrhée, je me suis assise sur une vilaine toilette. Ouais. Ça passe moins bien, ça. Mais moi, je pense le truc, pour vrai, là, mettons que tu as une gonorrhée, puis gonorrhée, c'est-tu extérieur ou intérieur? Je sais pas. Je sais pas trop. Moi, j'ai été chanceux, j'ai jamais rien eu. Là, je cogne là-dessus, vu qu'à cause de Yann, je pense que je vais pogner de quoi. Mais mettons être une femme, puis j'ai la gonorrhée, je me frotterais partout, intérieur, extérieur. Je frotterais C'est pas ça qu'il faut de faire. Je suis pas une toilette. femme, je le sais que c'est pas ça qu'il Non, faut mais faire. je frotterais toutes les surfaces que mon chum, sa queue pourrait toucher pour être sûr qu'il pogne la gonorrhée de la bolle de toilette. Puis là, lui, il serait comme, j'ai pogné ça. Puis je serais comme, ah ouais, c'est peut-être la bolle de toilette. Puis il serait comme, me semble ton vagin, il est mauve depuis 4 mois. Arrête, change pas le sujet. Ouais. C'est un bon truc. Hein? Ouais, c'est un bon truc. Je suis un gars d'action. Ouais. Hey, Yann, y a-tu des questions? Oui. Il y a des questions. Qui n'ont pas Imagine, rapport avec il y la en a gonorrhée. pas, tu sais. Il y en a 2, en fait. Il y en a une pour Daniel, puis une pour Joël. OK. Tiens, une question pour Joël. C'est Alain qui demande, le fait que tu aies partagé avec Dan le prix du public à Big Brother, est-ce que ça fait parler beaucoup de toi dans l'industrie? Ah, c'est fin que tu as fait ça. Je ne savais pas que tu avais fait ça. Tu as fait ça, ouais. C'est beau. Le prix du public, c'était quoi? Près du public, c'est les gens qui votaient pour leur personnalité. Oh non! Ça, c'est quelqu'un qui est fâché. Ben oui! Cette personne-là avait voté pour Dan. Donc, il y a comme un vote à partir de la semaine, je sais plus, semaine 8, semaine 9. Non, mais je comprenais c'est quoi le prix du excuse-moi. public, mais le montant. 5 000 OK. Fait que tu as donné 2500 ou Ouais. tu as fait à quoi? C'était, tiens, il y a là 800. J'ai. Je te donne la moitié, puis là 450. C'est puis, ça. Google pas. J'ai gagné 5 000, je lui ai donné la moitié, 500. OK, c'est bon. Ben non, mais moi, je trouvais, tu sais, Dan, il avait eu le très grand cœur de me donner son veto dans un moment. tu sais. Il s'est sauté devant Ben, une c'est pas balle vrai, pour là, tu sais, toi. il, Là, il était fou dingue. Ah ouais. Puis moi, je me disais, pour marquer cette aventure-là, où moi, maintenant, là, tu sais, Dan m'appellera à 2 h du matin en disant « je suis dans le trouble », ben j'irai. Fait que pour moi, ça lui disait aussi que dans ma vie, j'allais être cette personne-là pour lui qui allait lui donner son veto 2 ans plus tard, mettons. Ah, c'est un geste incroyable. C'était beau. Mais tu sais, c'était beau ce qu'on a fait aussi. Tu sais, Ouais. C'était part of the strategy. You know, Mike? C'est comme le slow travel, ça. C'est facile à traduire, ça. Ça fait partie de la stratégie. Tu sais, Mais toi, puis t'es très bilingue, hein? très, très, très. Ouais. Stress. Mais t'es bon pour apprendre les langues, hein? Tu sais,
Mettons, comme quand tu passes une couple de mois au Vietnam, t'apprends-tu un peu le vietnamien? Ben j'ai appris le vietnamien. C'est ça qui a fait que j'ai une facilité à apprendre des langues après. Tu sais, comme mettons l'espagnol, je suis pas bon en espagnol, là, mais j'ai comme pris 2-3 ans de cours de vietnamien, puis après ça, mon cerveau a comme pogné un nitro que là, d'autres langues, ça y va. OK. Mais j'ai séjourné au Vietnam quand même souvent, puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, je suis là, j'aime le pays, mais je comprends rien. » Tu sais, puis c'est une langue qu'il faut apprendre, là. Tu peux pas la catcher de même en essayant, là. Tu sais, il faut vraiment que tu prennes des cours, tu sais. T'aimerais-tu ça qu'ils te disent quelque chose en vietnamien? Oui, pourquoi pas? OK, mais demandez-moi quelque chose de simple. Puis, tu sais, parce que, tu comprends, là, je suis pas non plus Einstein. Faut-tu qu'on te le demande en vietnamien? Pose-moi une question, puis je vais te répondre. Je vais te répondre quelque chose. OK. Est-ce que vous avez une réservation? C'est ça. Vous me mettez sur le spot. T'as juste à répondre oui ou non. Faire no. No. Oh, Chris, il est bilingue. OK, je vais te poser une question. Essayez de deviner. Pose-moi la même question en russe. Est-ce que vous avez une réservation? Je vais te poser une question, OK? Puis essayez, le public peut aussi, essayer de deviner quelle question j'ai posée à Mike, OK? Mike, thích une bière không? Ah! Est-ce que tu me veux une autre bière, Mike? Il y avait le mot bière, que c'est bière. Ouais, moi, je pensais que tu essayais de retenir du vomi à la fin. Fait que... Je pense que c'était est-ce que cette bière-là était vraiment nécessaire. La question, c'était est-ce que tu aimes boire de la bière? Ah. T'as été bonne de savoir bière, par exemple. Ah ouais, Chris, moi, j'aurais rien vu ça. Tout est dans la déduction, hein? Mon grand pouvoir. Hein? C'est fort. Fait que, non, c'est ça. Pour répondre à la question de Alain, je crois, je ne m'en fais pas beaucoup parler dans l'industrie, mais je pense que les gens ont vu là notre rapport de cœur. Oui, puis c'est drôle, puis je veux pas insulter Alain pour la question, mais c'est drôle dans l'industrie. C'est comme s'il fait « OK, là... » Quand ça sonne, l'industrie, moi, dans ma tête, chaque fois que j'entends l'industrie, je pense que c'est genre Guy Laliberté du Cirque du Soleil, puis ses amis milliardaires, que là, ils font « Chris, t'as-tu vu ça? » Elle a donné 2 000 Elle a donné la moitié de son truc. Ouais. Comme s'il y avait des 5 à 7, l'industrie s'en parlait. Là, tu sais, qu'est-ce que Joël a fait? Je suis d'ailleurs maintenant invitée dans les 5 à 7 de l'industrie. Oui, t'as ta réponse. Ouais, moi, cette semaine, j'ai réalisé que si j'allais plus souvent à Québec, je suis allé voir Snoop Dogg à Québec. Oui. C'est à Québec? Oui, parce qu'il jouait ce soir à Montréal, puis je voulais pas vous canceller, fait que je me suis dit, je vais aller le voir à Québec. Puis là, je vais le voir à Québec et il y avait une des personnes, j'ai oublié de mentionner, P.A. Méthode qui était là. Puis là, P.A., il me dit, il fait « Hey, tu savais-tu qu'on a un privilège? Quand tu as fait le centre Vidéotron, tu as accès à la loge Vidéotron, n'importe quel show tu veux. » Ah ouais? Là, j'étais comme « Ah ouais, câlisse, c'est vrai, Chris? Pourquoi personne ne me l'a dit? » Tu sais, fait que là, je m'en vais... à loge Vidéotron, puis je réalise qu'ils ne disent pas à personne, vu qu'il n'y a personne. Tu sais, il y avait 2 gars, puis la madame qui était juste contente d'avoir quelqu'un qui rentre. Là, puis là, le gars de Vidéotron, il a fait « Chris, hey, viens, prochain coup. » Puis là, j'ai fait « Asti, je vais googler chaque show qu'il va y avoir à Québec. » Ben oui. Ben, je ne serai pas là à chaque fois, là, mais... Oh yes. Hey, je prendrais un vodka Coke Diet, s'il vous plaît. C'est moi qui le paye. Merci. C'est toujours toi, hein? C'est tout le temps moi. Ouais. C'était quoi la question pour Dan? Je pense qu'il retourne aux toilettes. Hein? Yann, je vous dis ça tout de suite. il est sur Craigslist en ce moment. By Curious Producer. Dan, lorsque tu pars en voyage, c'est encore Alain qui pose une question. Alain? C'est Alain Godette, en fait. C'est notre ami Alain Godette. Alain. Désolé, oui. Alain. Il y a des bonnes questions, notre Alain. Lorsque tu pars en voyage dans d'autres pays, est-ce qu'il t'arrive de te mettre dans un personnage pour parler aux habitants?
j'espère tellement que c'est oui. Pour parler aux habitants du pays. Ouais. Ouais. Ben non. Non, mais qu'est-ce que j'adore faire en voyage, c'est me mettre dans un personnage pour parler aux Français. Parce qu'il y a des Français en voyage partout. Puis, tu sais, à chaque fois que j'entends un Français parler, je prends mon accent français, puis je fais croire que je suis un Français de région. C'est quoi cet accent-là, ouais? Mais c'est comme proche de la Belgique, genre, elle se fait « Ah, putain, ouais, mais là, je suis comme sur le fait accompli, mais je suis bon comme quand il n'y a personne autre que moi. » Tu comprends ce que je veux dire? Je vais me mettre dedans, tu sais. Tu veux-tu que je te pose une question? Mais, mettons, parlez-vous comme deux Français, OK? Puis, êtes-vous game? On se fait un petit sketch? Ouais. OK. Moi, je suis très bon dans les accents. Je vous le dis tout de suite. Alors, du coup, je suis allée dans le métro pour aller voir la Tour Eiffel. Ah, putain, vous êtes de la France? Ouais. Ah, je suis de la France, moi aussi. C'est vrai? Ouais, côté, voilà, un peu plus ouest, là, un peu perdu. Lyon? Quoi. Non, plus du côté de près de la Belgique. En tout cas, là, tu vois, mais ça marche, c'est. Pour vrai, j'ai jamais fait la LNI, mais on vient de les remettre à leur place, là. Je pense. J'ai un feeling. Va falloir que tu retournes à LNI, tu fasses. Pour vrai? Il faut fermer. Moi, j'ai fait 16 ans à la LNI. C'était ma 16e année cette année. T'as jamais vécu? Ça, c'était ma meilleure impro. C'est fort, hein? Mais elle était courte. Une des bonnes affaires, c'est qu'elle était courte. Mais C'est moi, ça. c'est l'affaire que j'aime le plus. Quelqu'un qui fait un impro, puis dans le milieu de l'impro, il fait. Fait que c'est ça, là. Non, mais à un moment donné, tu sais, il faut que tu te rendes. Tu sais, tu prends un mauvais chemin dans la vie, là. Faut jamais t'aie peur de mettre les breaks puis revenir sur la route principale. Tu sais, ça, c'est ce que. Parce que tu peux être sur la garnotte un esti de bout, tu sais. Ouais. Juste dire un franc fin. Et on était dans l'off-road, là. Ouais. Pour vrai, là. Ça prenait un 4 roues pour aller là. T'as-tu déjà fait de l'impro? Oui. Cégep. Où? OK. Cégep. Quel cégep? Écoute, moi, je suis allé au cégep qui n'existe plus, qui s'appelle le Conservatoire La Salle. OK. C'est un petit cégep tout petit en or et lettres. Puis j'ai fait de l'impro, là. Conservatoire La Salle, qu'on entendait beaucoup parler, ça n'existe plus depuis quand? Mais il y avait le collège La Salle, OK. qu'on entendait beaucoup. Il faisait beaucoup Mais de pubs. conservatoire, me semble que je l'ai entendu parler. Ouais, mais tu sais, ce conservatoire, ça a un mot comme ça. Ça sonne Ça a une connotation prestigieux, prestigieuse, mais ouais. c'était Merci. pas très prestigieux, là. Hey, Kim, l'évêque Lisotte, est allé au Conservatoire La Salle. Elle s'est fait voler son Son évêque. C'est ça. Anne-Élisabeth Bossé est allée là Ben aussi. oui, c'est vrai. Oui, ça a créé quelques personnes qui travaillent dans l'industrie, mais c'était pas comme un conservatoire de théâtre. C'était quoi le nom de l'équipe là-bas? La clique. La clique du La Conservatoire, clique du Conservatoire La Salle. La Salle. J'ai fait 2 ans d'impro là. J'ai bien aimé ça. T'as-tu déjà fait de l'impro? J'ai jamais fait d'impro. J'aurais aimé ça. Moi, Ouais. j'ai commencé à faire de l'impro à l'école de l'humour. Commencé à faire de l'impro. Ils nous imposaient de l'impro Ouais. à l'école de l'humour. C'était-tu Stéphane Maillé, déjà? Non, c'était Daniel Leblanc. Ah qui oui, était oui. tellement bon, tellement fin. Mais moi, j'étais avec tout du monde qui avait fait de l'impro secondaire au cégep. Moi, je venais de l'école anglaise qui n'avait pas d'impro. Fait que là, j'arrivais, puis j'étais juste mauvais. Mais j'aurais vraiment aimé ça. Puis après, plus tard, j'ai découvert que j'avais, quand même, un certain talent pour inventer n'importe quoi, tu sais. Puis, mais j'ai juste commencé trop vieux. C'est comme quelqu'un qui fait « Je vais jouer au hockey dans la Ligue nationale », puis t'es comme « Monsieur, t'as 50 ans. » Ben moi, j'ai commencé à faire de l'impro à 20 ans. Ça, c'est J'ai exceptionnel. 50, mais j'ai 50. Ouais. Tu sais, il y a une Mais, différence mais entre tout le monde 20 et avait 50. commencé à faire de l'impro à 10, 12, 13 ans. Moi, j'ai pas fait le circuit collégial. J'ai pas OK. fait... Toi, t'as comment... Ah, mais Chris, j'aurais dû avoir ta confiance. Ben, Moi, mon Dieu, j'avais pas... confiance. Je veux dire, moi, je m'en allais en médecine, tu sais. C'est vrai? Ouais. Oh, J'ai Chris, étudié bon, en j'aurais dû sciences avoir pures. ta confiance. J'ai étudié en sciences. Après ça, j'étais allée faire un an de droit à l'université. Puis quand j'ai quitté le droit, je suis rentrée à l'école de théâtre puis je me suis mise à faire de l'impro. Tu sais, mettons, Mon père, t'étais comme, hey, là, il était comme, ma fille va être avocate, elle va être, oh, Chris, non, elle va être médecin, elle va être, Chris, elle va jouer dans Unité 9. Oh, liste de tabarnak. Ouais. Puis, tu sais, mon père est décédé en 2019, puis il était Suicide, mêlé, mettons. j'imagine.
Wow! Imagine si je dis oui. Ah ouais. Oh, Christ, tabarnak. Il était mêlé à la fin, tu sais, puis il disait au personnel infirmier puis aux médecins, là, vous allez prendre soin de moi parce que ma fille est avocate. Puis eux autres, ils savent que je suis pas avocate, puis je fais. Ah, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais, lui, il était déçu, ma mère. OK. Non. OK. Mais, tu sais, moi, ce que j'aurais voulu, c'est Mais qu'il... étais-tu déçu pour vrai? Tu sais, parce que j'ai l'impression, tu sais, la vieille mentalité de cette génération-là, tu sais, il était comme, OK, ça prend... Tu sais, ils veulent que tu aies un succès, mais pour vrai, ils veulent que tu sois heureux puis heureuse. Tu sais, fait que juste de te voir heureuse dans ce que tu faisais, il devait être fier. Oui, tu sais, il est décédé fier, là, je suis sûre, sauf que je pense qu'il... Tu sais, mon père était né dans les années 40 dans Saint-Henri, 2 strikes, là, tu sais, puis je pense qu'il y avait espérance que moi, je sois PDG de chez Inan Blakey, là. Puis c'était pas ça qui s'est passé. C'est quoi, C'est un autre terme que j'ai rien compris, là. C'est ça. On s'est regardé. Ben moi, je te le dis, à Big Brother, là, tout ça, là, Jojo, je t'avoue OK, quelque chose. attends une minute, là. C'est quoi Inan Blakey, là? Et voilà. Caliste, je devrais savoir ça, c'est. Une firme d'avocats. Mais dans le fond, moi, je connais aucune firme d'avocats connue. Tu sais, Inan Blakey. Je pensais que c'était... Qu'est-ce que tu voulais m'avouer? Tu comprenais rien de ce que je disais? Nous, là, pendant mes 9 semaines, là, 2 fois par jour minimum, tu me faisais des références, puis je te faisais des faces comme si je comprenais, mais je comprenais rien. Maintenant, j'ai dit, je peux pas, genre... il est trop loin dans notre relation pour que, tu sais, à semaine 8, je te dise, hey, ça fait 6 semaines. Je comprends pas la nuit des longs jetons, là. Ça aurait été malade. Chaque fois que tu ailles dans le confessionnal, Je la comprends pas. La seule chose que j'aime pas de Joël, elle arrête pas d'inventer des mots. Ian Blakey, c'est quoi un Ian Blakey, Gaulis? Non, mais pour vrai, je le voyais, tu sais, parce que j'en catchais quand même beaucoup. Je suis niaise, tu sais, j'en pognais beaucoup, mais je voyais dans les yeux des autres, parce que je suis un fin observateur, que beaucoup de monde comprenait rien. Tu faisais des affaires, puis je le voyais, là. Mettons du monde faire, là, tu sais. Mais pour vrai, tu sais, mais ça, j'aime. C'est rare. J'aurais dû faire. C'est rare le monde qui ont cette honnêteté-là, puis t'as cette honnêteté-là, puis je l'ai aussi. Mais la part du monde font, regarde, je comprends pas, mais je comprends la part des mots dans France, fait que je vais... un moment donné, je vais... Tu sais, là, Chris, je vais tomber dans le trail. Ouais. Mais il y a un bout que si tu sais pas c'est quoi Ian Blakey, si tu sais pas, elle parle-tu, esti, de... C'est-tu une équipe sportive? C'est-tu un bol de céréales, esti? C'est-tu... Parce qu'il y a un moment où t'as juste la cave, là, sinon, là, parce que là, tu peux faire ouais. Puis t'as aucun clou, là, tu peux faire non, toi, t'as rien compris, là, tu sais. C'est ouais, non, ça, j'ai rien compris. Ça, t'as-tu tout le temps eu cette confiance-là de faire. Hey, je comprends pas. Ouais, je pense que ouais. OK. Je pense ça, que c'est une ouais. vraie forme d'intelligence. Mais, pour vrai, je pense. merci, ça, Mike, t'sais. mais je pense que tu l'as toi aussi. C'est un moment donné, c'est de ne pas avoir peur de dire. Je pense que c'est pas être. Avoir confiance en soi, de dire, moi, là, t'es plus dans mes limites. Puis c'est correct, là. C'est pas un problème. Tu sais? Fait que, tu sais, moi, dans le fond, depuis le début du podcast, je comprends 50 de ce que vous dites. Là, je parle d'un bâton depuis tantôt. Ça se mange-tu, cette affaire-là? Mais de temps en temps. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ah, rien, t'es comme ça, c'est parfait. T'es comme t'es, tu sais, tu peux pas commencer à changer qui t'es, mais c'est ça. C'est pas comme si j'étais toujours en train de dire « Oh, je suis au cœur de marasme dichotomique. » Non, mais il y a une affaire. T'as-tu vécu un moment avec elle qui est avec un autre ami qui parle exactement comme elle? Comme elle puis son chum, ça doit être ça. Toi puis ton chum, ça doit être ça. Que, tu sais, parce que moi, Jean-Thomas, tu sais, qui est un bon chum, Jean-Thomas, quand il me parle, des fois, je suis comme... Chris, c'est quoi ça veut dire, ça? Mais, tu sais, je suis la game. Puis à un moment donné, je le vois avec un autre Jean-Thomas, puis je suis comme, tabarnak, je suis né sur une autre planète. Ouais, Étienne, puis moi, ça crée ça, mais ça crée aussi un enfant qui est comme ça, tu sais. Edmond était revenu en première année. Hey, puis pour vrai, pour un enfant de même, Edmond, c'est le meilleur nom. Edmond Saint-Laurent, tu sais. Edmond Saint-Laurent, tabarnak! Hey! Bon.
C'est Duc impossible. de Repentigny. Il faut que entre le Mont-Saint-Laurent, tu fasses un coup de foulard. Un salut. Pour te donner la différence entre elle et moi, ma blonde est enceinte puis on est en train de penser au nom. Non. On aimerait peut-être ça l'appeler Sly. Ça serait écœurant. Sly! On va me partir un GoFundMe, ceux qui veulent, qui s'appelle Sly. Est-ce qu'il va avoir besoin d'aide, peut-être? Tu sais? Edmond est revenu de première année, puis il dit, vraiment désemparé, tu sais, il fait Vicky, sa prof, elle nous a raconté une histoire qui se passait dans un château, puis les enfants, ils jouaient avec un château de princesse. Alors, j'ai levé ma main, puis j'ai dit, c'est une mise en abîme. Hein? Il y avait 5 ans. 6 ans. Puis là, il dit, mais la conclusion, c'est, et là, Vicky, elle a rien dit. Mais la beauté de cette anecdote-là, c'est, tu sais, bien humblement, je pense qu'il y a quand même du monde qui écoute en ce moment qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une mise en abîme. Ah ouais. Puis même moi, dans la maison de Big Brother, il a ouais. fallu juste dire, peux-tu juste me dire, on va faire un recap de qu'est-ce que c'est qu'une mise en abîme, tu sais. Ben, Slush Poppy qui tient une Slush Poppy, qui tient une Slush Poppy. Tu sais, des gens dans la télévision qui regardent la télévision. Une mise en abîme. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça, nous autres, on est 3, on peut se parler, tu sais. Non, mais c'est parce que t'es high level. Ça va le haut, tu sais. Tu parles lentement, mais ton cerveau va vite. Exactement. Ouais. Tandis que moi, c'est l'inverse. Moi, c'est pou. Puis mon cerveau est comme... commande un autre drink. Yann, là, il doit y avoir d'autres questions. Alain? Ouais, il y en a des bonnes. Déçu, Yann. Tiens, Yann, il y a Félix. déçu que c'est des bonnes Déçu, questions. hein? Il y a Félix qui demande quelle est ta ville préférée au Vietnam? Félix, écoute, j'ai 2 villes que j'aime beaucoup au Vietnam. On va y aller avec Saigon, Ho Chi Minh City, la capitale du Sud. Grosse ville, vraiment intéressante. Puis ma deuxième, c'est Da Nang, dans le centre. Beach Town, vraiment, vraiment intéressante. Mais si je peux parler du Vietnam, puis là, on sort d'un contexte peut-être humoristique. Là. Non, mais moi j'ai passé proche ici, la COVID était pas arrivée. J'avais une tournée, j'étais supposé aller faire une tournée en Asie? Du Vietnam. Ah, J'étais supposé faire 6 pays. OK. Tu disais ta tournée au Vietnam. Oui, mais c'est ça. Mais je faisais 6 pays asiatiques. Dans l'Asie, ouais. Je faisais... là, ça fait tellement longtemps. Singapour? C'est Mongolie, Cambodge, Vietnam, c'est sûr. Japon. Mongolie? Oui, mais c'était... Il y a une compagnie de boissons qui fait des tournées de mais t'aurais shows. fait ton show? Mon show, ouais. Parce que J'avais fait une tournée en Chine, puis ça avait vraiment bien été. Puis là, il m'avait dit, l'année prochaine, on va te ramener avec il y a un festival là-bas, que d'habitude, c'est juste des vedettes britanniques qui amènent. Mais, tu sais, en Asie, là... C'est capoté. Tu sais, personne n'est connu, tu sais, les Blancs. Ouais. Fait que si sur le poster, c'est marqué une vedette canadienne, bing, bing. Si c'est marqué vedette canadienne, marche, ils font, c'est une vedette, on va aller le voir, tu sais. Fait que c'est ça, j'étais supposé aller faire ça. Malade. Puis après, ils sont revenus, ils m'ont contacté dernièrement, mais on dirait, là, j'ai comme plus le goût d'aller en Asie. D'aller faire le tour de... Ouais. Mais ça prend de la drive, il faut le faire, là, le déplacement, le décalage horaire, tout ça, là, mais ça dépend de toi, mais si à un moment donné, le goût te repogne, ça a besoin d'un comment t'appelles ça, un road guy? Un roadie? Tu viendrais-tu faire? Mais ça serait weird si t'étais mon tech, puis là, s'il y a des Québécois qui sont comme, comment ça? Comment ça que Pat Lemieux, c'est le tech à Mike Ward? Mais il a fini sa carrière de hockey. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais moi, juste pour le voyage. On pourrait faire un documentaire sur ta tournée, puis moi, je pourrais tourner. Oh shit, ça, j'aimerais ça. Je pourrais check là. Contacter Je vais venir. Oh yeah! Je vais venir. Ouais. Je vais venir. Oui, Mike Ward en Mongolie. On commence fort, puis on part Jojo et Dan l'interview. Ouais.
Ça pourrait être cool. Moi, j'ai fait des open mic à Saigon, au Vietnam. Oh, shit. J'étais là pendant En 2 anglais? mois. En anglais. OK. Je me suis dit, juste pour de la gymnastique, je fais pas de scène, j'en ai pas fait énormément, tout ça, mais je me suis dit, j'ai passé, puis à un moment donné, il y avait un open mic, là, je me suis assis, j'ai regardé ça, tout ça, j'ai parlé au gars, tout ça. Puis là, j'ai fait, OK, je m'essaye, tu sais. Pire expérience au monde de l'histoire du stand-up. Là. Je fais mon affaire, tu sais. On s'entend, je casse un numéro en anglais. J'en ai fait d'affaires en anglais, mais il y a 5 personnes dans la foule, dans le bar. Puis c'est 5 humoristes qui sont sur le show. Il n'y a pas de public, là. Ah, ouais. Ah, c'était raide, là. Puis là, c'est là que tu te rends compte, être bon en anglais, c'est mieux quand ta langue, c'est l'anglais. Et là, tu sais. là. C'est dur dans une autre langue. Là. Moi, je ferais jamais d'impro en anglais. Ça marcherait jamais. C'est tough. Moi, j'aime ça. À chaque fois que je suis allé dans d'autres pays, merci. j'aime ça voir des open mic dans une langue que je comprends pas. Puis je l'avais fait, je me rappelle, je l'ai fait en Chine, puis je pense... Les Chinois en cantonais ou quoi? C'était en mandarin, tu sais. Mais ça c'était vraiment cool. Puis on dirait, la place j'ai le plus de souvenirs, c'est j'avais été en Hollande, puis je faisais un show, c'était pas un open mic, mais tout le monde parlait en Deutsch. Ouais. Puis je savais qui était bon, qui était pas bon. Juste à pogner le vibe. Après, je donnais j'étais comme... je faisais ma Denise Filiatro, je donnais mes petits commentaires. Puis j'étais comme, toi, t'es bon en tabarnak. T'allais leur jaser. Puis tout. J'étais comme, toi, t'es bon en assis. Lui, c'est qui est cheap. Puis c'était même pas... Des fois, il y en avait qui avaient des gros rires, mais je sentais que c'était un gros rire cheap. Ouais. Puis c'était weird. C'est hot. Comme... Mais j'aimais le... Mais tu catchais rien, évidemment. Là. Je comprenais rien, mais... c'est Louis-José, souvent, je l'entendais dire que le stand-up, il y a comme un jazz au stand-up. Puis quand tu l'écoutes dans une autre langue, tu vois vraiment le jazz. Vraiment tu intéressant. sens le jazz. Parce que, tu sais, mettons, t'écoutes quelqu'un. Tu sais, la différence entre un humoriste qui est bon et un humoriste qui est mauvais, souvent, les jokes sont comparables. Puis c'est un mix de confiance, de delivery, puis de timing. Mais quand t'entends juste les sons, puis tu sais, t'as rien d'autre. Il traite juste la musique. Ouais, c'est ça. Ouais. Très intéressant. C'est ça. Tu sais, moi, des fois, c'est là qu'il me manque un punch, tu sais, mais on y va comme ça. Mais t'as vu le rire qu'il y a eu après? C'est le meilleur rire de la soirée. Mais non. Non, mais c'est vrai. C'est un asti de rire. Moi, je me rappelle une blague qui a plus punché que ça. C'est quoi? À un moment donné, tu m'as offert un de tes numbers. Un des sketchs, Ça arrive fort. Ça, c'était une belle offre, quand même. Yann est aux toilettes, blablabla. Ouais. Sauf que chaque fois que je parle de lui, je l'efface tout de suite après. C'est comme de la façon que je me protège. Yann, autre question. Ouais, celle-là... Oh, c'est touché, ça. Ouais, celle-là est touchée. Elle peut être soit malaisante, soit bien intéressante. Mais moi, je l'aime bien, cette question-là. Ah, vas-y, écoute. Pour Joël et Dan, à Big Brother, avez-vous senti la pression de protéger les minorités visibles pour ne pas les sortir en premier? Ah non, j'ai pas senti ça, moi. Je pense que la seule protection, tu sauras me le dire peut-être, là, mais la personne qu'on a eu d'emblée envie de protéger, c'est Patty. Ouais. Parce que je pense que Patty, on avait tous envie d'être comme son protecteur, d'être la personne sur qui on veillait tous sur elle, on était tous, moi, à ma place, son infirmière. C'est comme quand tu vas en Floride puis tu vois un oiseau sur l'autoroute, mais qui vole pas. Tu sais que t'es comme... Câlisse, tu sais, t'es comme... Oh, Christ! Nous autres, on voulait qu'elle soit bien, on voulait qu'elle se sente bien, on voulait qu'elle se nourrisse bien, on voulait tout qu'elle débarque de la slope. Ça vient toucher des fibres humaines, tout simplement humaines d'empathie envers les aînés. C'est vraiment fucké. Mais là. Je l'ai dit avant que tu arrives, ce soir, je l'ai dit à Dan. Moi, ma blonde, elle a travaillé sur une prod avec Patty. Puis j'ai vu Patty comme un mois avant Big Brother. Puis tu sais, avant que vous faisiez Big Brother, c'est, tu sais, il faut que tu signes quasiment. Mais là, elle arrive, je fais Tout le monde en parle, elle est à Tout le monde en parle, elle voit ma blonde. Puis là, elle fait « Hey, comment ça va? » Puis là, Patty, elle fait « Hey, je
je vais faire Big Brother. Aïe, aïe, Je fais aïe. Big Brother dans un mois. À Puis là, cause ma ça, tout le blonde monde est sur comme le plateau. Chut, 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 chut. Ben comme, non, c'est encore. Ils le diront pas. Ils le diront. Chris Guy Lepage, c'est encore lisse. Ouais, je pense qu'il va. Ouais. Ça, il s'en calisse, tu sais. Puis, à quelque part, elle a raison. Tu sais, je pense pas que Guy Lepage va appeler le séjour pour stouler Patty, Mais mais... peut-être le gars dans la salle, lui, va Ah, ouais, peut-être ouais. l'appeler. le Oui, séjour. non, mais tu sais, elle était too much, là. tu sais. Mais oui, il y Elle avait. est juste too On much. ressentait cette envie-là de la protéger, qu'elle soit bien, qu'elle se sente bien. Ah Mais ouais. sinon, Mais les minorités il n'y visibles. avait pas du tout de call de protéger Non. les gens de la diversité. C'est bizarre parce qu'il vient un moment là-dedans où tous ces concepts-là, pour moi, en tout cas, là, je parle pour moi, ils existaient comme plus. C'était comme, tu sais, t'es dans une espèce Ouais. de bulle où on est au-delà des cadres de ce niveau-là. Le seul petit bémol que moi j'ai trouvé à un moment donné, c'est que j'aurais moins aimé ça que la maison tourne qu'il y ait une majorité de gars. Tu sais, Ouais. je trouvais ça important qu'il y ait une balance homme-femme. Mais ça n'a pas été abordé dans les montages. Non, mais C'est on l'a correct beaucoup de même. nommé, là, ça. tu sais. Mais a nous, on dit, en parlait à On l'intérieur. faisait là, de la c'est juste maison. des filles qui sont éliminées. OK. Il faudrait un moment donné qu'il y ait un retour du balancier pour pas qu'on ait l'impression d'être juste tu sais, dans la servante écarlate. Là. Mais tu sais, ça doit être weird, ça, tu sais, parce que tu parles au monde qui vote. Fait que c'est Ouais. Ouais. quand même drôle, le monde font « Ouais, c'est vrai que ça n'a pas de sens, mais c'est eux autres qui décident, tu sais. » Mais là, c'est là qu'il faut que tu sois le fin stratège. Mais là, tu sais. c'est pas comme, tu sais, quand tu regardes la télé et tu fais « Comment ça que c'est juste des gars? » Tu sais, parce que la télé se crisse de toi, mais là, ouais, c'est ça. Il faut que tu convainques les autres. Mais au-delà de convaincre, là, moi, je pense que je l'ai nommé une couple de fois en faisant je pense pour vrai, les gars, que même vous autres, vous voulez pas qu'on voit ça à la TV, qu'il y ait juste un mouvement T'es des manipulatrice, c'est tellement fort, là, tabarnak. Hey, si tu te pars une secte... Tout le monde va parler Ouais, super tu vois, lentement, ben ça ouais, va être des c'est ça. féministes. Ça va être, je ne suis pas endoctriné. Nous vivons simplement dans une mise en abîme. Ah ouais. Mais ouais, il y avait de ça à un moment donné, l'égalité, la parité, en Ouais. fait. Puis moi, comme un grand champion, tu sais, je disais à tous les gars, ouais, moi, je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait un gars qui sorte. Puis là, tous les gars étaient comme, ouais, mais Ben, c'est tout qui c'est va sortir, toi. mon esti. Ah ouais, ben Ah ouais. ouais. Mais tu sais, un peu comme tu dis, moi, je m'en crise de dire ce que je pense. À un moment donné, si ce que je pense, c'est ça, même si c'est moi qui va être visé par ce que je dis, je me censurerais pas de le dire. Tu sais, j'étais Ouais. comme, moi, je suis d'accord que j'aimerais mieux que ce soit un gars qui sort. Ouais. Puis je le disais aux autres gars, fait que, tu sais, c'est sûr que les autres qui ont fait, ben là, Dan, esti, on va le sortir. Ah, ils n'ont pas réussi, jusqu'à ce qu'ils ont réussi. Ouais, jusqu'à ce qu'ils Ah, réussissent. c'est ça. Moi, j'ai aimé ton... Hey, ils n'ont pas réussi, mais après, ils ont réussi. Un peu. Tu sais, Mais ils ont vraiment manqué un grand moment de télé, là, parce que Dan puis moi, on avait comme fomenté le plan que s'il gagnait contre Charles, il faisait 3 petits coups à la porte, puis moi, je sifflais Wind of Change. Oh! Puis On finalement, avait- j'ai finalement, ça a juste pas dit été à ça. Charles, bravo Charles. Ça devait être tough. Mais toi, là, en plus, tu sais, quand... vu que tu t'es vraiment pitché devant une Ouais, balle mon pour Dieu. elle, là, Ouais. tu sais, quand t'es sorti... tu sais, il devait avoir un feeling de « Asti, j'espère que j'ai fait la bonne chose. » Tu sais, comment tu t'aurais senti si tu avais réalisé qu'elle t'avait manipulé ou elle t'avait trahi? Joël, ça? Ouais. Hey, Tu as-tu pensé ou ben, 0, honnêtement, 0, 0? à un moment donné, quand c'était sa semaine de patronage, à un moment donné, j'ai eu un 24 heures où je me suis posé tu sais, pas que tu m'aurais manipulé ou quoi que ce soit, mais juste normal par rapport au jeu, mais j'avais une conviction profonde et totale qu'on se disait la vérité et que c'était ça. Tu sais, j'avais pas d'arrière-pensée de quoi que ce soit. J'étais à l'aise. Peut-être que si je serais sorti de là, mais non. Tu sais, quand tu sais quelque chose, ton instinct te le dit, tu le sais. Eh non, je pense que j'aurais développé un cancer fulgurant si je l'avais trahi. Là, genre, je me serais contaminée de l'intérieur. Ah, on était vraiment, tu sais, comme l'un pour l'autre, on était ensemble, tu sais. C'était sûr. Ça, c'était sûr. C'est beau. Hey, Yann, on va aller dernière question, je pense. T'imagines? Ça fait déjà 2 heures. Ça fait déjà 2 heures.
Oui. J'aime ça que... Mais c'est normal, tu trouves que ça a passé vite. Tu as passé 9 semaines dans un studio télé, puis t'es comme... Chris, c'est bien rapide! Mais toi, t'as trouvé ça long, là? Non, c'est zéro ça. long. Non, j'ai trouvé ça zéro long. Okay. C'est super, C'est c'est normal. vraiment le fun. Moi, j'aime ça. Moi, les sous-écoutes que j'aime le plus, là, c'est quand je rentre dans la bulle du monde, puis vous autres, vous avez une vraie bulle, puis vous m'avez laissé rentrer dans votre bulle. J'ai pas senti comme si j'étais, genre, le style Saint-Neu qui est comme... qui vous gosse. Non. Puis c'était vraiment cool. Tu nous gossais pas, pardon. Merci. Ben, moi, j'ai aimé ça, Mike, parce que t'es drôle en tabarnak. pour Ouais. vrai. Ben, Tu sais, merci. tu punch, man, c'est fou raide. Puis là, tu sais, d'être aussi proche de toi pour recevoir ces punchs-là, Sont-tu... c'est le fun. J'ai senti... Puis Les punchs sont-tu meilleurs quand t'es Ouais. quand t'es proche? Ben, tu sais, Ils sont encore quelque plus, chose, quand même. Il y a puissants. quelque Ils sont plus chose, drôles. ouais, ben, ils sont forts, tu sais. Moi, je m'en venais, j'habite sur la Rive-Nord, puis je m'en venais sur la route, puis je me rappelais que la première fois que je t'avais vu de ma vie, c'était dans un petit bar miteux de Sainte-Thérèse en 2001. OK. Puis là, je me disais, crime, c'est la deuxième fois qu'on va se voir 23 ans plus tard. Wow. Moi, je peux te faire une confession. Hey, go! ouais. Moi, j'adore ta carrière, mais j'ai un seul bémol. OK. Moi, je serais allé... Moi, je suis tatoué, j'aurais poussé Henri et... Chris, Simon. que c'était Simon. drôle! Et Henri, c'était Simon, drôle, c'est une c'était joke, là, mais drôle, Chris, c'était que- drôle. man, moi, j'avais 16 ans, là, je m'en souviens très bien. Je là. riais comme une Henri vraie et folle. Simon, là, Oui. c'était Ben, du merci. bonbon, man. Pat Gros serait fâché vu que c'était... Lui, il appelait tout le temps ça Simon et Henri. Ah ouais! C'est Non, vrai. mais le- Attends, le là, je suis fait- comme, le- j'adore ouais. quelque chose, là, je m'en souviens même pas des noms, Non, de ce gars-là, Junior. non, c'est les mêmes noms. c'est les C'était mêmes là, noms. ça pour C'est vrai, les là, mêmes je noms. vous ai souvent c'était bon, imité là. dans mon sous-sol. Arrête donc. C'était hilarant. Ah ouais, Ah c'est- mon pour Dieu, ça j'ai qu'on trouvé ça s'entend drôle. bien. Ouais. Ah, c'était bon. Mais c'est une joke, là, tu sais, de ta carrière Ah ouais. est fantastique, là. Non, mais merci. Mais ouais, avec Pat Gros, ça, là, quand... tu sais, Pat, la manière ce numéro-là est né, on avait fait un show ensemble que on lançait le show à Québec. C'est la première année l'ancêtre du Grand Rire. C'était le Grand Rire Bleu, Grand qui Rire est Bleu. devenu le Grand Rire, qui est devenu Ouais. Comédia, qui est devenu Juste pour rire, tu sais. Ouais. Et on a fait le show le premier soir et la moitié du show marchait pas. Fait que là, nous autres, Chris, on est... Tu sais, quand tu fais un show que la moitié marche pas, ça fait mal en tabarnak. Ouais. Mais on a fait... On avait écrit un show de 2 heures. Il y a 1 heure qui a marché ou 1h15 qui a marché. Puis on a fait... Hey, si on rajoute un 15 minutes puis on coupe 45 minutes de marde, personne ne va remarquer. Et là, on se disait, qu'est-ce qui a bien marché? Pat, il y avait son personnage de Simon Perron qui était un psychopathe qui fourrait des écureuils. Tu sais. Puis là, moi, j'ai fait asti. Hey, à l'école d'humour, j'avais un personnage qui était marié à un dindon. Tu sais, à une dinde. Puis là, j'ai fait, c'est drôle que mon gars qui est marié à une dinde soit meilleur ami avec le gars qui fourre des écureuils. Ouais. Fait que là, on a passé toute la nuit à juste écrire une couple de jokes. Le lendemain, on l'a fait. Puis c'est devenu le meilleur numéro du show. Puis là, on a fait tabarnak. Puis là, on est venu à Montréal. On a fait ça pendant Juste pour rire. Ça a vraiment bien été. On l'a fait dans un gala. Puis on l'a fait dans un gala peut-être 10-12 fois. Puis à chaque fois, ça marchait pas. C'était drôle. Mais non! ça marchait pas. Ça ouais? marchait zéro. Le Comme les public, Denis Drolet. mais c'est qu'avec le montage, parce que il y avait... C'était comme au baseball, là. T'sais, on était des frappeurs de coups de circuit. Ouais. Fait que c'était soit on faisait une joke, puis fuck part. all, Ouais. ou c'était le délire. Ouais. Mais à télé, il y avait un petit montage. Fait qu'à chaque fois qu'on faisait un numéro, on débarquait, puis on était comme... C'est-tu correct? C'est-tu bon? Mais il C'est- montait Puis les là, meilleurs moments, dans Ouais, le puis fond. là, Pat, t'es comme, je pense que c'était pas bon. Puis j'étais comme, Chris, moi aussi, je pense que c'était pas bon. Puis là, on le voyait à la télé, puis là, on était comme, Chris, on est des génies. oui. Je pense. Mais ça, c'était un show animé par Martin Petit. Ça, c'est CNN. Non, c'est le que. le ouais, canal c'est des ça. nouvelles modifiées. Mais ça, c'était pas Martin Petit qui animait ça? Ouais. Les premières fois, la première il y fois avait qu'on Régent l'a Terrebonne fait, là-dedans. c'était dans un gala, puis on l'avait fait. Après, moi, j'étais writer sur ce show-là. Ah ouais? C'était à l'époque, j'étais auteur. Puis, tu sais, souvent, la télé,
s'ils te connaissent comme acteur, tu es juste un acteur. Tu peux Ouais. pas être auteur, tu peux pas être Ouais. humoriste. Puis moi, il y avait passé tous les humoristes du Québec sur cette crise de show-là. Puis, un moment donné, Pat était comme Chris, Mike devrait faire des chroniques. Puis la productrice était comme non, lui, il est bon pour écrire, il est pas bon sur scène. Fait que là, c'était juste ça. Puis un moment donné, un vendredi, Pat a fait hey, j'ai écrit un Simon Péhari. Puis là, il a écrit un truc avec moi dedans. Puis là, je l'ai fait avec lui, puis ça a bien été. Malade. Puis on l'a fait on l'a fait genre une dizaine de semaines d'affilée. Drôle. Mais, drôle. ouais, ben merci. Ça serait malade que vous le refassiez. Oui. Mais c'est drôle, on l'a fait sans. C'était weird. Il y a comme 2 ans, je faisais une levée de fonds avec Pat. C'était pour Mathieu Pepper. À chaque année, il fait une levée de fonds pour la maison où que son père est mort, tu sais, OK. les soins Soins palliatifs. palliatifs. Fait que là, Pat est sur le show, puis là, Pat, il y avait des problèmes d'épaule. Puis là, Pat, il est comme, Chris, mais pelule m'assomme. Puis j'étais comme, on s'en calisse, Mais oui. ça va bien aller. Puis il est comme, non, mais je suis pas bien. Puis je suis comme, ah non, t'es drôle, si vas-y. Puis il monte sur scène, puis là, il parle, puis à un moment donné, il fige, puis il sait pas quoi dire. Puis là, il s'assoit. Puis quand il s'assoit, il y a quelqu'un dans la salle qui fait « Faites Simon Péhari. Puis là, Pat, il est comme « Ah non, Chris... » Ça sent la toast brûlée. Là, il est comme... puis le monde savait... Ouais, le monde savait, mais le monde savait que j'étais sur le show. Fait qu'il pensait que j'étais là. Puis Pat, il est comme « Non, je sais même pas s'il est là. » Puis là, moi j'étais sur le côté, puis j'étais comme « Je devrais-tu y aller, sauver mon ami? » Ou j'aime ça Qu'est-ce voir que le t'as monde fait? souffrir, tu sais. Puis... Non, mais c'est que je voulais juste voir, tu sais, je voulais que lui soit à l'aise. Tu sais, vu qu'il avait dit, non, Mike, il n'est pas arrivé encore. Mais lui, il faisait ça comme pour me protéger, Oh, moi. non. Puis là, il s'est mis à parler, puis je suis juste rentré. Et là, on a fait un Simon Péhari, mais sans les costumes. Et puis ça a marché, ça n'avait aucun sens. Mais Chris qu'on n'était pas bon. On était... Non. Moi, j'y faisais, mais, tu sais, parce que c'est drôle. Moi, toutes les jokes, je me rappelle de ce duo-là, c'est les jokes à Pat. Puis lui, toutes les jokes qu'il se rappelle, c'est les tiens. jokes à moi. Ah ouais. Fait que là, lui, il me lançait des prémices que moi, les fils se touchaient pas, tu sais. Je comprenais rien, mais c'est ça. Fait que c'était très mauvais, mais c'était vraiment le fun. Malade. Bon, Yann, dernière Oui, question. dernière question. Oui, encore pour Joël. Avec quel joueur ou joueuse tu aimes le plus jouer en impro? Et c'est quoi Il y a un ta choix de saison? réponse. Y a-tu un choix de réponse? J'aimerais ça, le choix de réponse. Ouais. Ça l'aurait été malade. Il y a 2 choix et un des choix, c'est la personne qui pose la question. C'est quoi la fin, Yann? Nice. Et c'est quoi ta saison la plus mémorable? La personne avec qui j'aime le plus faire de l'impro, salopette, c'est tough. Puis là, toi, c'est ça, tu as commencé à faire de l'impro à 20 ans. Ouais. Puis tu es devenue, tu sais, comme une des joueuses les plus dominantes de tous les temps. Comment tu fais? Non, mais c'est vrai, tu sais. Non, mais c'est vrai. Quand je t'ai vu, parce que, tu sais, moi, je connais rien au showbiz. Puis quand je t'ai vu... Tu connais rien de l'industrie? Je connais rien de l'industrie. Puis quand j'ai vu à Big Brother, tout le monde faisait « Hey, elle, tabarnak, T'imagines? Eleni, elle est en feu, elle est en feu. » Fait que, tu sais, t'as commencé sur le tard, puis t'as vraiment explosé. Comment tu fais commencer vieille de même? La vraie vérité, là, c'est que j'avais un ami qui faisait... En fait, moi, je faisais mes auditions pour rentrer à l'école de théâtre, puis mon ami, il faisait ma réplique. Puis c'est un peu ingrat, le rôle de réplique, parce que tu te claques toutes les répétitions, mais tu rentres pas à l'école de théâtre. Puis lui, il me dit, j'aimerais ça aller faire les auditions pour rentrer à la Galaxie, dans le village.
Puis là, je fais... Ça s'appelle la Galaxie. Ça s'appelle la Galaxie. Ah, c'est que j'aime les gays. quel nom parfait. Ça le dit dans le mot. Puis encore, magnifique ligue, super florissante, même encore aujourd'hui. Mais à l'époque, mettons, tu sais... Florissant, c'est la meilleure manière de le décrire. À l'époque, moi, tu sais, je me dis, hey, tu sais quoi, ça va être moins compliqué de dire oui, d'aller faire les auditions avec lui, de pas être prise, puis on va passer à un autre sujet, tu sais. Fait que de dire non, j'irai pas. Fait que j'y vais, puis je me fais prendre, puis je suis là, oh, yo, j'ai jamais fait de l'impro de ma vie. Puis là, ça fera Galaxie, Limonade, Lime, LNI. Wow! Puis ça... Fait que t'as joué dans Galaxie? Ouais. C'est drôle, ça. Il fallait-tu que tu fasses semblant d'être un peu lesbienne? T'avais-tu les petits cheveux courts? T'arrivais, tu te mettais les cheveux dans le T-shirt? Moi, c'était comme l'année où ils ouvraient un peu les portes à dire on est une ligue qui joue... Au début, j'ai commencé au Sky. Après ça, moi, j'ai fini au Unity. Puis ils disaient, tu sais, on est une ligue qui... On ouvre les portes à... que, tu sais, ce soit pas nécessairement une question d'orientation sexuelle. Mais Phil Laprise a joué là, non? Je pense qu'il est venu faire des matchs spéciaux avec la Limo, entre autres. Mais moi, j'ai été prise là, puis tu sais, c'est comme l'espèce de côté, genre, festoyer avec les gars qui me servent là, des tablés de sourpuss après les shows en me disant « Personne dans ces gars-là veut coucher avec moi, puis c'est super. » Tu bois des shots, tu sors saoul de là, puis tu t'en retournes à la maison. Ça a été des super chouettes années, mais j'ai pas répondu à la question. Oh, non, c'est pas grave. Oh! Avec qui j'aime le plus jouer? Je pense que je vais dire Jean-Philippe Durand, un grand ami, script éditeur sur Entre deux draps, entre autres. Un gars, là, tu sais, hilarant. Puis mon année mythique, je pense, c'est ma première coupe charade à la LNI avec les Bleus en 2014. La coupe charade, c'est la coupe Stanley. Exactement. Exactement. C'est la coupe Stanley de l'improvisation. Exactement. Moi qui aime tant le hockey, tu sais. Ben, c'est parce que t'étais une machine de statistiques aussi. Exact. Joël, elle me sortait des stats une après l'autre. André Costitine, 46. Serge Costitine, 74. Le plombier, lui, ça, c'est, je sais pas. Steve le Lejeune. gros Higgins, 21. Quelqu'un, ça y a fait rire. Le gros Higgins, il a ri. J'aime ça, par exemple, quelqu'un qui décrit des joueurs de hockey avec des traits physiques. Ouais. Le gros Higgins. Puis il était même pas gros, il était juste genre un bébé. Tu sais. OK. C'est que moi, j'avais chez tous les joueurs de 2007. Vous aurez compris. Ces belles années, c'est 2007. Plekanec, Joël. tu collais roulé. Il était là en 2007. Ouais. Ça finit Sinon, fort. ben, tu sais... Je peux pas croire que ça va arrêter ça. Mais vois-tu, avec cette gag-là, ça finit fort, pour vrai. C'est incroyable. Hey, merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci, Joël. On va faire un salut. Levez-vous, les gars. Levez-vous. 1, 2, 3. Attends. Faut se prendre la main, là. Il faut se prendre. Yann, prends un plan de caméra sur toi qui fait le salut aussi. Fait que là, il faut que je fasse comme ça. Exact. Exactement. On va Merci remercier la tout le monde.